Les Amis, liebe Freunde, es ist Zeit heute, il est jour, le jour aujourd'hui pour, vous savez quoi? Vous savez ce qu'on fait ici au garage avec ceci? Oui, on se débarrasse de certains clowns, mais pas seulement. Il faut pas grand-chose, hein. Un petit riselant, un sac assez grand, un petit peu de grillage à poules, un caillou ou deux, et ils sont au fond à jamais. Nous allons bien évidemment faire le tirage au sort de la tombola pour les 10 ans, les 80 000 abonnés. Et puis surtout en fait parce que vous me supportez depuis tout ce temps. Vous l'avez deviné, c'est en bilingue parce qu'ils sont là aussi, Jungs. Ihr müsst das ganze Video angucken, weil das Video nicht nur auf Französisch, wir machen das zweisprachig. Ein aus, einfach, also muss alles ein bisschen mitmachen. Heute ist Zeit für das große Verlosungsspiel für die 80.000 Abos, für 10 Jahre da sein und so weiter und so fort. Wir haben 1551 Tickets. Nous avons 1551 tickets. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il y a 1551 joueurs. Non, il y en a 208. Donc, beaucoup de chances de gagner. Et vous savez, enfin ceux qui suivent, qu'il y a plein de choses à gagner. Nous avons des petits engins, nous avons des moyens, nous avons des gros et nous avons au final un X-Max. Alors, je vais me barrer avec l'argent du bénéfice de la tombola. Donc là, il faut suivre hein, parce que ça va aller plutôt vite. Voilà, j'ai usé assez de semelles de Birkenstock pour fumer le bénéfice de la tombola. Parce qu'il y en a toujours qui croient que, on roule en voiture de sport avec une chaîne YouTube. Non, t'as une vieille Opel. Ich habe den Jungs gerade erklärt, wie weit ich komme mit dem Gewinngeld von den Gewinnspielen. Und das war um den Tisch. Somit habe ich genügend von meinen Birkenstock-Sohlen abgewetzt, für das Geld zu verlieren, was ich gewonnen habe. Wir haben natürlich kein Geld gewonnen. Wir spielen, also 1551 Tickets sind so viel Euro. Und wir haben eine Verlosung. Nimm Occasion-Preis von mir aus. Wir reden nicht über Neupreis, aber easy 3.000 Euro Material, das rauskommt. Das heißt, Geld, das ich ausgegeben habe am Anfang, außer natürlich die Geschenke von den Shops. Wir haben von Robitronic in Österreich ein Atom 6S. Der ist umsonst, Jungs, Geschenk für euch für die Gewinnspielen, weil das denen so riesig gefällt. Wir haben von hobbyq.com in Frankreich, nicht der MJX gehört auch vorbei, die machen alle kleine so Autos sofort verfügbar in Frankreich, versendet nach Deutschland für denselben Preis als AliExpress, vielleicht 10, 20 Euro mehr, je nach Auto oder Ausstattung, aber du hast alles sofort und die Ersatzteil auch sofort. Von einem Abo haben wir bekommen diesen Auto hier, UDRC Pro, auch von der Hause Robitronic, den dort gekauft für uns zum Verschenken. Wir haben von dem Hause Robitronic umsonst bekommen die 2 Thunder-Dingsbums, genau für denselben Zweck. Und wir haben von Abo noch bekommen den HPI Mini Mustang. Ja. Nous avons donc des mini-voitures et des maxi-voitures. Nous avons une mini Mustang HP que nous avons reçue d'un abonné anglais. Ça, c'est un prix spécial que nous allons décerner tout de suite. Parce que comme toujours, il y en a qui se sont fait beaucoup plus de boulot que les autres pour me faire une agréable surprise. Et tu vois, il y a de l'idée, il y a du travail, c'est abouti et il y a du détail. Donc c'est quelqu'un qui a pris le temps de retenir comment ça se passe sur la chaîne pour me faire ce petit storyboard là. D'accord? Et donc, celui qui m'a dessiné ceci, hein, il n'a pas mis son nom parce qu'il n'avait pas pensé à ça. Mais du coup, papa, j'espère que tu regardes la vidéo parce que je fais ce que je veux avec la voiture. C'est un abonné anglais qui me l'a dit. Donc, toi, tu repars avec la HPI Mini Mustang. D'accord? Elle est à toi parce que ça,
C'est vraiment génial. J'adore ce genre de choses. Et les efforts sont toujours récompensés. Moi, je suis le mec, tu vois, le gars qui est par terre en train de réclamer pour un sandwich à 1 €, ah, je vais me moquer de lui. Par contre, le gars qui se lève et qui porte les courses à mémé pour les amener au coffre de la voiture et qui demande rien, lui, il mérite un petit jeton, tu vois. C'est comme ça que je marche. Ceux qui n'avancent pas, je les enfonce, parce que j'aime ça. Ils n'avancent pas, de toute façon, ils ne servent à rien. Et ceux qui essaient, au moins, voilà, tu les accompagnes. C'est comme ça que ça marche. D'accord? Nous avons offert par obiku.com le MGX Hypergo Short Curse ici. Nous avons de chez robitronic.com, mais acheté par un abonné, tonton René, Seriaco6, qui vous a acheté ceci avec la lipo 2S qui est dedans. D'accord? Et c'est une lipo de super qualité d'ailleurs, au passage. Nous avons des petites Thunder RC qu'on a reçues cadeau aussi de chez Robitronic. Nous avons un Atom 6S que nous avons reçu de chez Robitronic. On l'a roulé une fois pour vous montrer comment il marche bien. Ça va super, c'est une caisse que je connais depuis longtemps, je l'adore. Et avec ce nouveau châssis et les 2-3 upgrades, c'est pas encore grand chose, mais c'est déjà beaucoup mieux qu'avant. C'est super. On a de la Tamiya, on a du Monster Truck TLR, de la Losi Promoto. Et nous avons derrière vous un X-Max. J'ai les vidéos détaillées pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire. On ne va pas revenir exprès sur le modèle et tout ce qu'il y a dedans. Et nous avons encore des lots de consolation offerts par les tontons. Alors, pour les lots de consolation, c'est très important. Toute cette tombola, globalement, n'est pas spécialement pour un débutant. La Losi Promoto, il y a des réglages à faire dessus. Tu te débrouilles. Tu trouves. Tu vas voir la chaîne Lequet. Il a tous les détails sur la moto, par exemple. Il pourra t'aider, je pense. Si tu n'as pas envie, il ne t'aidera pas. C'est comme ça. Il faudra faire avec. Non, sur l'Atom, il n'y a rien à faire. Le TLR, il faudra l'équiper. Et puis, c'est un engin un peu spécifique quand même. 750 € le châssis, plus de 100 balles les roues qui sont dessus. Voilà. Tu vois un peu ce que ça donne niveau budget. Le X-Max, c'est pas pour débutants. C'est la force et la masque, ça, ce n'est pas pour un débutant. Il n'y a pas bon. Commence avec un truc plus léger pour vous prendre les bons réflexes gaz, frein, virage, parce que tu vas faire des erreurs qui ne vont pas pardonner, tu vas éclater la transmise, tu vas éclater quelqu'un, la machine elle-même, donc c'est un peu con. Et puis il faut surtout la trimballer partout, et puis il faut aussi les vitesses pour mettre dedans. Hein. Test en cours de certaines marques, pas trop cher, on va voir ce que ça donne. Mais prévoit un budget quand même, hein. C'est sûr. Pour les lots de consolation, ça dépendra du gagnant. Ensuite, parce qu'il y en a qui vont me dire, c'est bon, moi je maîtrise, je sais tout faire, on voit juste le tas, je gère. Et il y en a qui ne sauront pas faire, donc on équipera la machine. Si je n'ai pas le temps, je demanderai à certains abonnés de la chaîne qui se sont proposés pour vous faire ces révisions en cas de besoin. C'est-à-dire qu'on enverra la machine chez eux, ça sera révisé là-bas, et après toi tu paieras le mondial relais de là-bas à chez toi. Ça va aller, je t'offre le mondial relais déjà jusqu'à la station de révision. Si j'ai pas le temps de le faire, attention. Hein? Nicht vergessen, Jungs, wir haben noch dazu, von diesen neuen Autos, haben wir noch ein paar Occasion-Autos geschenkt von den Abos. Wir haben HPI Bullet Flux, wir haben HPI Firestorm, nicht Firestorm, der Shortcross, der Blitz. Wir haben einen kleinen HSP-Buggy, wir haben 2 NXT Hobbytech-Buggy, wir haben 2 Revo. Wahrscheinlich mache ich die 2 NXT vielleicht separat, aber die 2 Revo zusammen sind Revo 1. Wir haben noch ein ECX Shortcross und das war's. Wir werden noch sehen, was noch dazu kommt. Eventuell. Kommt drauf an, wie gut ich gelaunt bin. Bien. Alors, on a un sac poubelle, comme tu viens de voir, que j'ai sorti du room, tout neuf. C'est pour te garantir qu'il n'y a rien dedans, n'est-ce pas? Alors, est-ce que j'ai bien collé la carte de la fripouille par derrière, par le petit trou que j'avais fait au fond du rouleau? C'est bon, ça y est. Je tiens à remercier tous ceux qui ont joué pour la fripouille. Il y a des gens qui ont joué des tickets pour Rafouille la fripouille. Ils ont dit, le gars, il joue pas parce que c'est le bras gauche du garage. Et pour pas que ça jase, il joue pas. Et c'est pas cool, vu tout ce qu'il fait avec pour le garage. Donc, ils ont fait des tickets pour lui. Nous avons, et toujours les mêmes, tonton Guy, GB, et d'autres qui ont joué des tickets en plus pour des enfants au hasard. Donc, si on tire ces tickets-là, eh ben, c'est moi qui décide. C'est pas beau, ça? Je vais te les mettre là. Parce que nous arrivons donc, et c'est en plus de tout ceci, d'accord? Parce que tous les gens qui m'ont fait ça, il
faut savoir que je leur ai mis le nombre de tickets qu'ils avaient réservé aux enfants, je leur ai mis en plus pour eux-mêmes, juste pour le geste. Et je rajoute de moi-même, donc 25 tickets pour les ptios. Bim, au hasard. Hein? Alors certains diront, ouais, comment tu sais quels sont les ptios? Mais il y a des ptios qui me font des coucous par les parents, il y a des ptios qui me font des dessins, donc je sais où ils sont les ptios. Je vais les trouver avec mon petit sac noir et ils vont disparaître. Non, c'est pas ça. Et tantôt, on va se faire censurer. Ça, c'est moi le perpétoire. Si c'est moi la pétoire, le perpétoire, ouais. Le père fouettard. On a bien. Non, c'est bon, j'ai cru qu'on avait oublié un enfant. Alors, Jujuval, t'as eu de la chance, on a trouvé ton ticket. En parlant de Juju, vous avez tous le bonjour de quelqu'un qui fait un truc dingo. Monsieur Julien Mojica, Creuse Modélisme. Je sais pas si tu vas pouvoir scanner le QR code comme ça. Ce gars-là, tu vois, il y a un numéro de siret. Il s'est préparé une tente et il se promène dans toute la Creuse avec un magasin RC mobile. Le truc de fou. D'accord? Donc, il est dehors dans le froid, dans le chaud, dans l'humidité, la poussière, au milieu des badauds. Et il se démène pour faire décoller sa boutique parce que, évidemment, c'est pas facile d'avoir tout de suite un local, surtout que si tu as un local sans terrain, c'est encore plus compliqué. Parce que si tu veux qu'un magasin marche, c'est sûr que si tu as un terrain à côté où les gens puissent rouler, les gens vont venir, n'est-ce pas? Donc, passez le voir sur Facebook, ne serait-ce que pour lui envoyer un petit message de soutien à notre Juju, parce que c'est absolument super. Je tiens à remercier toujours les mêmes. Yves, RC Fast Cars en Belgique. Toujours là, il nous fait des vidéos très précises de l'état du stock, des nouveautés. Quand quelque chose ne lui plaît pas chez Arma, il le dit quand même. C'est pas parce qu'ils vendent du Arma qu'il est tout le temps content avec eux. Et ça, c'est super. Il partage vraiment ouvert avec nous et ça, c'est super. Il n'y en a pas 36 qui font ça. Nous avons la boutique dans laquelle j'ai bien sûr, nouveau, une fois de plus, cette année, depuis que je l'ai découvert, acheté le plus de matériel, à savoir Action Modélisme Stéphane. Salut Stéphane, merci à toi pour tout ce que tu fais pour nous. Tu nous fais découvrir des machines de dingue, tu te démènes pour nous trouver les machines directement des fournisseurs sans passer par le rebadge, avec des prix décents. Et ça, c'est pareil, il n'y en a pas 36 000. Nous avons bien sûr obiku.com qui est toujours là pour les mini et aussi les engins de bâche qui a ouvert à 100%, donc c'est son magasin RC maintenant. Donc passez voir obiku.com. Cette année, on va découvrir un peu plus Brights Modélisme. Vous savez que sinon, je prends généralement une boutique par an. On avait déjà Projo High Tech, ne l'oubliez pas pour autant, n'est-ce pas? Et on se prend le temps, on fait quelques commandes chez eux, on voit comment ça se passe avec la communication, le machin, le bidule. Ouvert à tous, bien sûr, quand on parle de ces boutiques, les critiques positives et négatives. Attention, ça reste des expériences souvent personnelles et vécues par rapport au personnel, donc faites un petit pas en arrière si vous n'êtes pas content. Partagez quand même, parce que c'est important pour que tout le monde ait un point de vue. Et c'est pas évident non plus pour la boutique d'avoir ton ressenti, parce que quand tu es dans un litige, tu es en train de te prendre la tête, chacun se chauffe un petit peu, machin, se comprend pas. Alors que des fois, 6 mois, 1 an plus tard, quand on discute, eh ben en fait, oh merde, c'était tout con. Hein, donc pensez-y à ce genre de choses et n'oubliez pas bien sûr tout le reste des boutiques qui sont en lien sous la vidéo. D'accord? Jungs, ich weiß, ich habe euch fast vergessen. Nee, wir haben von französischen Laden geredet, deswegen ging es ein bisschen länger, weil die machen ja da auch mit. Und nicht nur, weil wir haben ja das Hause Robitronic. Ich möchte hier mich persönlich bei der Hause, das heißt alle 8 Mitarbeiter von Robitronic, bedanken für alles, was sie machen für die RC. Schon so lange Jahren her jetzt. Sie gucken immer, dass wir coole Preise haben. Sie importieren selber Zeugs, ohne es zu teuer zu verkaufen, wie gewisse Habsnehmer oder Hamnemi. Und sorry, haben ein paar Allergien. Ist halt so. Die machen aber auch gutes Zeugs, die anderen. Aber nicht so oft. Wir haben natürlich das Hause Modellbau Metz, Modellbau Bochum, Modellbau Fox, Modellbau Lindiger und alle anderen. Die Liste ist unter dem Video. Ich habe nicht alle Laden drin. Ich habe die Laden, wo ich am meisten einkaufe oder mit wenig seit Jahren Erfahrung haben an Kommunikation, wie das funktioniert, dass alles klappt, wo du weißt einfach, du bist sicher gelandet. Das ist so. Es gibt immer ein oder anderes Mal, dass du vielleicht was
nicht geht, nicht zufrieden bist, denk daran, immer einen Schritt zurück. Abkühlen, normal kommunizieren, dann regen sich die Leute vis-à-vis auch nicht aus und es bleibt eben Kommunikation statt ein Streit. Das ist das Schöne daran, wenn man einen Schritt zurück macht oder 2 oder 3 manchmal. Das ist so. Manchmal muss es. Ich bin ja auch so einer. Ich schnapp auch manchmal ein. Aber anstatt einfach losgehen, also, ja, ich laufe mal ums Quartier. Ich komme noch mal. Ist viel einfacher. Alors, de tout ceci, la question est comment allons-nous effectuer le tirage? Est-ce qu'on tire le plus gros lot tout de suite? Le suspense est foutu. Là, il y en a qui sont inquiets aussi parce qu'ils se disent voilà, on n'a qu'une chance au tirage. Si notre nom sort, on ne peut pas gagner un deuxième lot. Alors, parce que 80 000, parce que 10 ans, non, tout ça, c'est juste parce que j'ai envie. C'est moi qui fais ce que je veux, d'accord? Il en faut pour tous, et moi j'aime bien changer le système des fois. C'est pour ça qu'il y a de fortes chances que si on continue Tombola 2026, on fasse encore autrement. Comme ça foutra la merde. Il y en a qui ont eu des tickets. Et nous, on sera passé à autre chose. Ça va être génial. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tu as une chance de gagner un lot principal. Et c'est pas parce que tu gagnes un lot principal ou un lot secondaire que tu n'as pas de chance de gagner un lot secondaire ou principal. Tu vois ce que je veux dire? Si ton nom est tiré sur une machine principale, ça ne t'empêche pas de gagner un lot de secours. Si tu as gagné un lot de secours, ça ne t'empêche pas de gagner une machine principale. Je dis ça parce qu'on va commencer par les machines de secours, tout simplement. D'accord? Pourquoi je ne me donne pas plus de mal pour faire une vidéo de tirage? Ben parce que vous ne regardez pas, les mecs. Les vidéos de tirage ont un taux de vue très bas parce que, principalement, il y a 200 et quelque chose, 17 personnes, je crois, je viens de dire, qui ont joué. Alors, il n'y a pas beaucoup qui regardent, peut-être le double qui vont regarder. Les gens vont zapper pour savoir s'ils ont gagné ou pas. N'oubliez pas, si vous n'avez pas gagné, vous n'avez pas perdu. C'est pas comme le loto ici. Si tu mets 20 balles dans une tombola, ce qui se passe, c'est que tes 20 balles ne sont pas parties. Non, parce que toute l'année, on fait des milliers de vidéos. Je suis toujours là pour les dépannages. Pas H24, mais franchement, on frise la H24 7 jours sur 7. En congé, n'importe où, je trouve toujours un moyen de me connecter quelque part, d'aller voir les mails et de... Je ne réponds pas aux mails qui sont autres que panne quand je n'ai pas le temps. Hein. Je me focalise vraiment sur les mails de panne. Donc pensez-y, n'oubliez pas, SOS dépannage, dans le titre du mail, une petite vidéo. C'est plus simple, tu m'expliques vite. J'ai cette voiture, j'ai fait ça, j'ai démonté ci, j'ai pris un mur, j'ai fait ça, maintenant j'ai un crac-crac, clic-clic, cloc-cloc. Et on trouve ensemble. Plus tu me donnes d'infos, plus facile ça sera pour moi, plus rapide ça sera. Et le but, c'est pas de te dire, vas-y, on voit la machine, je te la répare, hop, c'est 1000 balles de réparation. Non. Je vais te dire où trouver la pièce le moins chère possible et à la limite faire même un bricolage pour que ça tienne, que ça suffise. En parler de la commande de pièces pour t'en tirer avec un minimum de frais et éviter bien sûr les allers-retours postaux inutiles. Ça, c'est quand même ce que je préfère faire. D'accord? Ça, c'est la partie cachée de l'iceberg de la chaîne. Vous voyez les vidéos, mais derrière, il y a tout le reste. Hein. Il y a autant de boulot derrière que même plus au final avec tout ça. Pourquoi je fais que par mail, ce genre de choses? Pourquoi je ne traîne pas sur Facebook, Twitter, machin, bidule? Parce que c'est trop de réseaux sociaux, c'est du grand n'importe quoi. Ça part dans tous les sens. Tu as des gens qui t'albaguent, pur égoïsme, qui t'envoient la photo d'une vis et savoir quelle est la taille de la vis. Je vous jure, ça a été fait. Et là, tu te dis, mais mesure, quoi. Mesure, mon gars, sors les doigts, fais quelque chose, quoi. Et donc moi, je reste par mail et ça me permet de décrémer, en fait. J'ai les trucs sans intérêt ou qu'on te donne à répétition sur la chaîne, ou les trucs vraiment, comme dit, où c'est full égoïste, je zappe. Hein. J'envoie un petit pic au passage quand même. Mais voilà, donc d'abord les dépannages, les mails, c'est pas fait pour les small talk, c'est pas parce qu'on a parlé une fois par mail qu'après tu peux me dire salut, comment ça va aujourd'hui, fait beau, fait moche, ça m'intéresse pas. Je sais quel temps il fait chez moi, c'est tout ce qu'il faut. Le reste, c'est dans les commentaires de la chaîne, les amis. N'oubliez pas de commenter les vidéos, de partager les vidéos, de les booster, de les liker, de couper votre adblock quand vous avez fini de regarder la vidéo. Regardez avec adblock, vous faites pas chier. YouTube balance des pubs, mais j'en ai marre, honnêtement. C'est du grand n'importe quoi. Ils en ont tellement des pubs. Et finalement, pour quoi? Avec tout ce qu'on fait de vues par mois, là, pour le mois de décembre, par exemple, on a gagné 900 €. Gagner 900 €, on les a fumés depuis longtemps, rien que pour faire les vidéos. Hein. Tu vois, hein, tu as bien vu tout ce qu'on a unboxé, donc tu sais que le budget, parti au chiottes.
et que c'est pas l'important ici. Mais j'en suis à me poser la question, on va pas mettre en place, mais ça m'emmerde pour ceux qui pourront pas faire le système, ce pauvre abonnement dont on a parlé déjà il y a longtemps à 1 euro. J'ai pas envie, parce qu'eux, ils proposent 5, 10, 15 euros, des machins exclusifs et tout. C'est pas Canal Plus ici. Tu vois, Canal Plus, tu payes 25 balles ou je sais pas combien, mais tu as un programme H24 avec des films de tulle et tout ce que tu veux. Si t'as pas, tu regardes quand t'as, mais pas toujours pratique. Hein, surtout quand t'as des lunettes, hein, tu vois. Parce que toujours. Et puis plus là, à un moment, tu te mets le doigt dans l'œil, quoi. Je veux dire, ça par contre, oui. On peut pas dire autrement. Et si t'es choqué, là, c'est normal, c'est le niveau de la chaîne. Ça n'ira jamais plus loin que ça. Bon. Et je me suis perdu dans toute cette histoire. Les Allemands, ils vont bouder, on dirait, il est où notre sketch en allemand, là? Donc il fait le con avec sa tête, mais on n'a pas vu le reste. Donc cet abonnement à 1 euro, parce que ça m'est égal de revenir en arrière à 500 abonnés, 800, 1000, 1005 ou 2000, parce que on sera nouveau en petit comité. Et puis si tu regardes qui est là dans les commentaires, en principal, on est entre 1000 et 2000 personnes. Dans les commentaires et les vues principales quand la vidéo sort. Donc ça, c'est le noyau des gens qui regardent. Et le reste, ils passent par là, ils zappent, ils ont vu une fin short, ils se sont abonnés, mais ils ne regardent pas plus. Il y a eu bien sûr le grand truc du doublage. Maintenant, on est doublé dans toutes les langues, mais les gens, ben, ils cliquent dessus. C'est pas ce qui les intéresse. C'est mal expliqué par l'IA, donc ils zappent. Donc ça rapporte des abos, mais derrière, ça sert à que dalle. Par contre, les grandes chaînes, évidemment, les baveux, les lèche-culs, tout ça, eux, ils sont bien mis en avant, ils sont bien aidés, et eux, ça explose leur truc. Tant mieux pour eux, tant qu'ils arrêtent de raconter n'importe quoi comme ânerie. Le problème étant toujours vous. Parce que souvent, les gens, là, ils critiquent les chaînes, ils jugent, mais moi, j'ai le droit aussi de te juger si tu me juges. Ça, faut pas oublier. Hein. Ici, tu es bienvenu si tu juges pas les gens. Si tu commences à juger, tu vas te faire juger en retour. Et si on utilise le même niveau intellectuel souvent que les gens utilisent pour nous juger, eh ben, la réponse est généralement primitive. Parce que plus, de toute façon, ils ne comprennent pas. Donc, c'est à vous, les gens qui traînez sur YouTube, d'arrêter de regarder des titres de merde. Si tu achètes cette voiture, n'achète surtout pas cette voiture avant d'avoir vu cette vidéo. Déjà, le mec qui écrit ça dans la vidéo, tu regardes pas. Le secret caché de machin truc muche, de la voiture truc muche, zap. Les titres putaclic, zap. Les photos putaclic, zap. C'est le problème, c'est vous tous qui regardez toutes ces merdes qui fait que YouTube devient de la grosse merde. Et j'en suis à me demander pour 2026 si je vais vraiment continuer comme ça parce que le système YouTube me sort par les trous de nez. Ou alors, comme dit, faire ce truc à 1 euro et on s'en fout qu'on ait 5, 600, 700, 800. En plus, vous savez où est le budget. Le nombre d'abos, c'est le budget du mois. Ce mois-ci, 500 personnes qui ont l'abonnement, ça fait 500 euros de budget. On prend une caisse, on la décortique pendant le mois, on l'offre à la fin du mois. Aux gens qui sont abonnés. À ce moment-là, qui ont servi à l'achat, évidemment. Hein, tu vois ce que je veux dire? C'est une idée aussi. Et finalement, est-ce que le schmilblick avancerait pas mieux comme ça qu'avec 83 000 inutiles abonnés? Enfin, pas 83 000 inutiles, mais on va dire 80 000 inutiles. C'est la question. La preuve que YouTube peut faire des choses pour pousser en avant, c'est que tout d'un coup, va voir la vidéo du X-Max. Là, ils nous ont fait un coup de pub, ils nous ont aidés, ils nous ont mis en avant. Comme à l'époque, souvenez-vous, le Arma Infraction. Et 2-3 voitures comme ça, où on n'a pas compris, on a fait la vidéo et tout d'un coup, le machin est parti à la verticale, parce qu'ils les ont mis en avant dans les publicités, où ça a été poussé par quelque chose, et que ce soit la marque ou les boutiques, je ne sais pas. Mais tu vois, tout d'un coup, il y a de l'intérêt, ça marche. Et tout le reste, ils te laissent les mecs dans le vent, quoi. Et ce problème de doublage me saoule d'autant plus pour les petites chaînes. En fait, plus ta chaîne est petite, plus c'est un problème, parce que nous, je fais une chaîne francophone pour les francophones. Donc les francophones venaient chez nous. Maintenant, les francophones, ils regardent les chaînes de merde d'OURC et compagnie. Ouais, pour moi, c'est une chaîne de merde. Il y en a plein comme ça qui font n'importe quoi. C'est mon avis. Lui fait ce qu'il faut pour lui. Sa fin justifie ses moyens. Il n'a pas à se justifier. Moi, j'aime pas ce principe. Tu vois, alors, voilà, fin d'histoire. Quoi? Oui, je sais, tu veux le tirage, mais c'est fin d'année, un petit speech, quoi, aussi. Il n'y a pas que. De toute façon, tu vas pas tout regarder. Ça se trouve, la moitié, ils ont déjà zappé, ils sont allés au tirage du X-Max à la fin. Moi, pour que tu saches, là, ça fait 15 jours que je suis pas descendu à l'atelier. Et là, il y en a qui comprennent pas.
Mais il fait des vidéos tous les jours et il est pas 15 jours à la télé. Comment il fait? Ben, c'est pas du live, le mec. Hein, j'en filme 10, 15, 20 à la fois. Dans la nuit, sur une insomnie. Et ensuite, je balance. Et puis moi, peut-être que je dors 15 jours derrière. Ça fonctionne à la demande. Alors, assez fait le touillon. Est-ce qu'on commence par hasard? Est-ce qu'on commence dans le désordre? Est-ce qu'on commence par ce quoi je veux me débarrasser en premier? On va faire ça, on va faire ça. On va faire ça. Alors, le premier qui va être tiré au sort va repartir avec la Losi Promoto MX. C'est marrant, mais c'est assez spécial. C'est un peu comme du drift, du crawl, du scal, plutôt. C'est que c'est soft. Et c'est pas pour manie quand c'est soft. On a mis plus de gouache dedans, ça sert à rien, l'électronique gomme tout, on n'en profite pas. On n'arrive pas à passer le truc, faire ripper le tulle et tout. Je pense que j'aurais été plus heureux avec une moto qui n'a aucune assistance, avec la batterie qui bascule en bas, les motos faites par... c'est une boutique S88, là. Je sais plus comment il s'appelle la boutique, ceux qui savent vous balancer ça en dessous. Il y a sûrement moyen d'agresser plus qu'avec ça. C'est fun, hein, c'est sympa, mais voilà. Pour moi, pas plus. Alors, on lui a fait du mal à cette moto quand même, hein, parce qu'il fallait tester, on n'a jamais eu ce genre de truc en main. Sur le circuit, c'était vraiment fun avec Claude, c'est vraiment là où on est au mieux. C'est vraiment sur le circuit à deux avec Papy Claude, c'était chouette. Nitro Claude, pardon. Et voilà. Il y a les roues cross avec. On a rehaussé la selle pour que tu puisses mettre une 3S hard case ou une 4S soft case. Nous avons un variateur qui prend 4S là, dans B-Wing G2 Quick Run 120 ampères. Nous avons un moteur XT 3670 3100 kV qui prend 4S aussi. Alors en 3S, tu marcheras comme la 2S d'origine. En 4, tu auras un petit peu plus, mais comme dit, ça ne te servira pas à grand chose. Alors ça va peut-être servir pour tirer moins sur le moteur, l'électronique, la chauffe, tout ça. Parce que ça, je trouve un peu limite avec le poids élevé de cette machine. En 2S, tu tires dessus 10-12 minutes, l'hypo bouillante chaude, hein, c'est mort. Et ça m'embête un peu. Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas partis plutôt sur un setup 3S, pas se compliquer la vie. Alors pour mettre ce variateur, alors que le gyroscope prend 7,4 volts, vous n'oubliez pas que de l'autre côté, sous la jambe du pilote, dont les pieds ont été modifiés aussi pour les remonter, il y a un bec externe Castle. Ok, il est waterproof, il n'y a pas de souci. Parce que je pense sur mouillé, ça doit être assez fun à conduire. C'est vrai que je ne vais jamais aller rouler quand il pleut avec ce truc, c'est peut-être là que c'est le plus marrant pour moi. D'accord? Donc vous avez les roues cross, vous avez la boîte, je vous aurai la boîte d'origine, normalement je l'ai encore. On faudra lui rezipper son pull. Il a reçu de la part d'un abo cadeau sa petite veste RCGA H68. Alors il faudra dévisser les mains pour lui mettre ça sur le dos. Vous avez reçu de la part d'un abonné un kit carrosserie complet imprimé 3D dans un look un peu plus agressif. Cet abonné vend ça sur Le Bon Coin, si vous voulez aller voir. Vous tapez Losi Promoto MX, hein, vous allez trouver, pas de panique. Et lui, dans les commentaires, il va faire « Oh, c'est moi, ouh, ouh !» Et on a trifouillé le cerveau de direction, mais il marchait de l'autre sens. Et avec le calibrage et tout, inverser les voies, il y avait problème. Ça n'allait pas, on a remis le cerveau d'origine avec le sauve-cerveau d'origine, donc c'est un peu mou, il y a un peu de jeu, et là on tire en permanence à gauche. Ce qui veut dire que quoi? Tu vas devoir enlever la roue, le garde-boue, desserrer le palonnier de cerveau, faire ton neutre, tout mettre à zéro, et refixer tout, parce qu'à mon avis, je suis un cran trop à gauche, tout simplement. Hein, enfin, va falloir bosser un peu dessus, c'est un cadeau empoisonné. Ça, j'aime bien ça. Hein? Alors, le premier qu'on va tirer, donc, va repartir avec la moto. Alors, attention. Si tu gagnes la moto, mais tu ne la veux pas, tu as le droit de rouler dessus avec la voiture. Tu as le droit d'y mettre le feu. Tu as le droit de la vendre. Tu as le droit de me dire j'en veux pas, file-la à quelqu'un d'autre. Et dans ce cas-là, parce que je ne vais pas jeter les tickets, d'accord, on fera un tirage secondaire. Alors, on va aller bien au fond, au milieu. Et c'est Monsieur Olivier Guérin qui a gagné
Là, je te mets ça là, parce que le reste, c'est des infos à lui. Donc, Olivier Guérin, si tu veux la Losi Promoto, tu auras la Losi Promoto. Et Mani a dit qu'il va remettre le ticket. Mais Mani, ça veut dire que tu dois noter. Parce que si tu notes pas, ça va pas aller. Alors, un stylote. Ah! Bien évidemment, heureusement, nous avons toujours nos outils Milwaukee sur nous. Tu vois, ce magnifique stylo de chez Milwaukee est étudié. Il ne sait pas que écrire. Il s'accroche de cette façon. Il s'accroche en haut sur le clipboard et il écrit partout. Alors surtout, tu t'en mets pas sur la tronche. Et le capuchon, il tient quand tu le mets au tulle. Il fout pas le camp, d'accord? Donc, Promoto MX. Moi, je vais baragouiner rapidement ça en allemand. Le temps d'écrire. Vous inquiétez pas, on revient. Jungs, der Gewinner von dem Losi Promoto hier ist Olivier Guérin. Ich schreibe es auf, weil ansonsten, was wir machen hier, ist, dass wenn du gezogen wurdest für ein Los, kannst du nicht ein zweiter Los gewinnen. Das heißt, wenn wir nochmal ein Ticket von dir ziehen, machen wir auf Seite und ziehen nochmal einer. Ich will vielleicht auch wieder von dir, das heißt, wir machen es nochmal. Also, dieses Motorrad hat einen stärkeren Motor drin, ein 4S ESC, kann 4S Softcase hier reinpacken oder 3S Hardcase, weil 3S läuft ja wie der Original 2S. Das bisschen mehr Power nützt nicht groß, weil das Gyroskop alles zermesselt. Das ist, was ich schade finde an dem Losi Promoto. Es ist wie ein Scaler oder wie ein Driftauto. Es ist lustig, aber sanft. Und ich bin kein sanfter Mensch. Und ich möchte mich bedanken bei Timo und Nino und Marie und Ben. Also Timo, Ben, Nino und Maria. Oder Marie. Oder Marcel. Oder was? Kann nicht alles lesen. Der hat mich eine kleine Karte geschrieben, für seine Ticket zu senden, die mir ganz einfach zum Lachen gebracht hat. Du bist nicht nur der Hammer, du bist die ganze Werkzeugkiste. Das ist ein Riesenspaß, so Sachen zu bekommen. Danke, Timo. Ich hoffe, dass ich in der Zukunft noch mehr so Sachen bekomme. Ich bin nämlich ein Lustiger, ich hab's gern lustig. Zurück zum Französisch. Alors, toi, on va te mettre de côté. Surtout, Oli, tu me dis... tu me dis quoi? Bah, tu me dis rien, en fait. Tu m'envoies un mail pour me dire c'est moi, Oli. Comme dit, tu auras tout ça. Et je te le répète, hein, si tu te sens pas de travailler sur la moto, parce qu'il y a un peu de boulot, parce que comme j'ai été salaud avec, on l'a découpé, percé, c'est pas du beau boulot. Ça roule, hein, mais ça va s'arrêter relativement là. Te lance pas dans une restauration de la moto. Tu as encore une planche de stickers neuve avec, au cas où tu peux gratter les stickers. Là, tu peux la faire plus propre. Il n'y a pas de souci, ça ira bien. Et donc, tu peux demander peut-être, tonton Lequet, si jamais tu as envie de réviser une moto et que Oli, il a besoin de toi, est-ce que tu as envie de le faire? Tu as le droit de dire non, ça ne m'intéresse pas, j'ai pas le temps. Personne ne t'en voudra. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait gagner après? Qu'est-ce qu'on fait gagner après? On va passer sur le lot de Traxxas Revo 1. D'accord? Hop! Revo 1. Alors, j'ai fait un lot. Pourquoi? Parce que les deux machines sont entières. Il y a des réglages à faire au niveau des suspensions, les huiles de diff, tout ça. Moi, je dirais que ça va encore, il n'y a pas de problème. Il ne faudra surtout pas mettre trop de puissance dessus. Les Revo 1, tu mets des petits moteurs. 36-74, 2000 kV en 4S, ou des moteurs pas trop violents. Si tu veux du 6, tu descends un peu tes kV, tu règles ton punch et tout, tu fais gaffe. Ces engins qui sont pas trop lourds, donc franchement en 4S on sortent bien. En 6S ils sont pas très durables. Tu peux rouler, il y en a plein qui disent si, ça roule super bien en 6S, oui ça roule bien, mais pas très longtemps. Moindre erreur de conduite, t'as une pièce qui saute, un roulement qui claque, ils sont tout petits, il faut changer régulièrement le roulement.
Donc laisse-la en 4S, la fais pas mouliner trop fort. Tu en auras 2, donc tu pourras faire 2 engins si tu veux, ou tu pourras en faire un, nickel, et ta pièce à côté démontée prêt dans la caisse à outils. Et là, évidemment, tu pourras peut-être te lâcher un peu plus, puisque tu auras du diff d'avance, des roulements d'avance, si tu veux faire le cochon. Et maintenant, on va jouer donc pour ces Revo-là. Alors attends, je vais te les mettre sur la table quand même. Non, ça va être le bordel. Mais si, faut qu'il voit ce qu'il gagne quand même, Mani, mais enfin. Hop. Et hop. Voilà. Toc. Tu as en plus, comme toujours, offert par Elsace Body RC, gratuit, total gratos, une carrosserie pour aller sur ton Revo. C'est pas une carrosserie Traxxas Revo, c'était la carrosserie Proline, je sais plus comment elle s'appelait, un peu plus agressive. Elle va très bien aussi sur Revo 2 d'ailleurs, hein, ils l'ont au programme pour ceux qui veulent. Ces engins, comme tu peux le voir, ont déjà les biellettes options, les deux d'ailleurs. Hein. Celui-là, il a les cardans acier. En plus dessus, ils sont tous entiers sur la transmis. Je te dis, il y a un peu de travail à faire niveau méca. Et après, il faut équiper ce que tu veux dessus en électronique. À toi de voir donc. So Jungs, ihr habt es gerade gesehen, jetzt kommt der Revo 1 dran. Mal sehen, wer da dran kommt. Und der Gewinner vom Revo 1 ist... c'est Little Car of Raf. C'est une chaîne YouTube, je vous invite à aller voir. Il adore faire des cinématiques. Lui, il sait faire. C'est un photographe. Les mecs, il fait du boulot de dingo. Il a fait des super belles vidéos avec son fiston que vous avez vu rouler le Camtar. Un gamin, entre-temps, il doit dépasser la table maintenant. Il n'a jamais roulé de 1.5. Il n'a jamais roulé en 12S. C'est un fan de tout terrain. Il sait faire de la piste. On lui a filé la manette du camion. On ne lui a pas bridé. On ne lui a donné aucune consigne. Il est parti tout cool, il s'est habitué à la machine, il a commencé à aller de plus en plus vite. Malheureusement, on était en fin de pack, parce que je pense qu'il nous aurait fait de très belles choses avec ce camion. Donc, toi, ça tombe bien, je sais que tu connais la RC. Tu gagnes donc un lot de Revo 1 pour réviser, ou faire ce que tu veux avec. J'ai réécrit qui a gagné le Revo 1, Revo 1. Je te mens pas. Regarde, gagnant du Revo 1, Revo 1. C'est bien parti, on est qu'à la deuxième voiture. J'espère que vous êtes patients, parce que on va peut-être pas arriver au bout. Mais je peux pas éteindre la caméra une fois lancée, parce que sinon... Oh, il a triché, il a coupé. Et ouais. Après, je peux figer l'image comme ça. Tu vois? Et je peux aller faire ce que je veux, et quand je reviens, je prends la même pause. Et là, maintenant, tu as le doute. Hein? Ah, j'adore foutre ma merde. Donc, Patrice Machas, avec le petit point sur lui. Par contre, ça écrit un peu gras. Hein? C'est pas une super... T'as pas bien écrit, Mani. Puis quand t'écris bien, quand je suis au travail. C'est pas la même chose au boulot, les mecs. C'est pas la même chose. Ok. Maintenant, und jetzt, Jungs, spielen wir für die 2 kleinen Thunder RC von dem Hause Robitronic. Maintenant, vous allez pouvoir gagner les 2 mini Thunder RC de chez Robitronic. Allez visiter le site, hein. C'est là pour ça. Quand je ferme, parce que je vois dedans, c'est pas bien. Et c'est Pierre-François Perrin qui gagne les 2 Thunder RC Mini. Mise au point, voilà. Alors, ça va, on commence à prendre de la vitesse. Thunder, c'est PFP, ça suffit, je sais qui c'est. Abonné de longue date, tout d'ailleurs comme Patrice. Olivier, par contre, tu as déjà écrit des commentaires, on s'est déjà papoté. Il va me dire, bah ouais, 200 messages, tête d'œuf. Bah ouais, hein, c'est comme ça, je suis une tête d'œuf. On m'a même dessiné comme ça d'ailleurs. Il y en a, ils supportent pas quand on se moque d'eux. Moi, ça me dérange pas, hein, tu peux. Rigole. Tant que ça te fait rire, moi je suis chaud. Il n'y a pas de problème. On l'a remis dedans. On va mettre ça de côté.
Très bien. Ensuite, on passe à quoi? On prend une vieillerie, on prend une nouveauté. Ah, j'hésite. Allez, on va prendre. Non, on vient de faire Robitronic. Allez, on va se débarrasser de l'autre Losi. Hop. Donc, jetzt gibt's den Losi Monster Truck. TLR. Einkaufspreis 57 Euro, 120 Euro Räder drauf, wird ständig Karo nicht und das ganze Zeugs. Hat 4-mal gefahren. Es kommt noch dazu Aluminium-Kugelpfannen, ganzen Satz. Im Fall, der Gewinner von seinem Auto kann sich dann einen riesen Spaß machen. Es ist ein gutes Auto. Ich hätte mir mehr Zeit nehmen wollen für eine andere Einstellung. Du kriegst natürlich die originalen Dämpfer dazu, die sind aber wirklich nicht angepasst an dem Auto, ist zu schwer. Die klappen zusammen wie nix, ich hasse das. Das Auto kann viel mehr, als was wir gemacht haben. Ich hatte aber die Geduld nicht mehr, weil ich mit den Großen rumspielen wollte. Das war's. Ich habe meine 1.8er alle abgeschafft. Das sind nicht mehr meine, die du da hier siehst. Wir machen 2026 nur die großen Babys. Ein paar kleine trotzdem oder Neuigkeit, wir werden sehen. Alors, ce Losi TLR, comme dit, il y en a pour facile 850 € le lot. Entre les roues Proline Demolisher qui coûtent à peu près 120 balles. Il faut acheter les hexagones de 17 à part, GPM, parce que chez Losi, elles sont vendues avec les jantes d'origine Losi, mais il n'y a pas les pneus sympas avec. Et quand tu prends les roues chez Proline, alors que ce sont des roues Proline sur le Losi, tu ne reçois que l'hexagone de 12. Ah, c'est logique ça. Hein. Ah, c'est beau. Hein. Super boulot. En plus, ils n'ont rien fait pour les trucs standards ici avec un écrou de 17 mm. Ils auraient dû prévoir un moyeu. Il est démontable le moyeu. Pourquoi Rien. Alors, cet engin-là, on aurait dû y consacrer plus de temps. Il y a de quoi faire, il y a du potentiel. La principe modif que j'ai fait dessus, c'est de pouvoir descendre la suspension beaucoup plus bas que l'origine, comme les vrais, parce que ça navigue à peu près là, et tu peux descendre là et décrocher plus si besoin. Quand il y a l'électronique et la batterie, tu es à peu près là, 50-50. Donc on a modifié sur les barres stables, les ancrages. Bien sûr, on a les straps de limitation qui empêchent l'arrachement des amortos. Moi, je les ai arrachés parce que j'avais pas mis les sécurités dessus. Pas bien, Manu. Il y aura tous les suspensions d'origine et les pièces encore qui sont en carton, parce qu'il y a encore des trucs en plus avec. Il y a vraiment de quoi faire un super truc avec ça. Mais j'ai envie de jouer avec les gros. Donc, on va en rester là avec celui-là. C'est pas exclu qu'à un moment donné, j'en rachète un. À ce moment-là, j'achèterai peut-être le V2. Le RTR en V2. Alors, je veux pas forcément de tout ce qu'il y a sur le RTR. Mais comme ils l'ont fait, ça me plaît bien. Alors, les pneus sont nazes. Ouais, c'est vrai. La carrosserie aussi. Oh, on va pas le prendre. D'accord? Et je te mets là. Donc, Losi LMT TLR a été remporté par Jacob Cyril. Tiens, c'est toi. Hop. Là, voilà. Ah oui, Mani, t'es un peu con. Tu viens pas noter le... Oui, ben PFP, j'ai pas besoin de noter le mail, on se connaît. Là, les gens, ah, c'est quelqu'un qui cognait, qui a gagné la voiture. Ouais, ça fait 7-8 ans qu'il est abonné. Et en plus, oh là là, il m'a fait un cadeau, donc il a un cadeau retour. Ah, ça s'est calculé, hein. Ah, j'adore. Pensez ce que vous voulez. Tiens, encore un petit arrêt sur l'image. Hop, et là, tu sais pas. En fait, j'ai fait tous les tirages 3 fois, j'ai changé tous les noms. J'ai que ça à foutre. Ah là là. Bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on va vous filer? On va passer sur une petite machine. Ça va bien pour un débutant. Pour un petit haut, un engin léger, facile. Il est complet. De Tonton Greg, c'est un petit engin HSP qui a déjà des options alu dessus. C'était rebadgé aussi chez MHD France et d'autres. Chez Apsima aussi. Peut-être pas cette version de châssis-là. Chez Apsima. Vous avez de la lipo avec. Vous avez la radio. Tout ce qu'il faut. D'accord. Pour se faire plaisir. Donc HSP. Tu sais, Mani, si tu avais descendu ton portable, tu aurais pris juste la photo de
Non. Mais ça suffit. Tiens, encore une. Tiens, je l'ai pas vu venir. Mais c'est mérité, oui. Tu vois, quand je dis toujours soyez malin, faites pas comme moi. Appareil photo, clac, tu prenais une photo du billet. Tu avais toutes les infos. Parce que là, tu ratures. Quand tu vas envoyer un mail au gars, ça va te faire erreur. Alors, qui c'est qui gagne le HSP? Attention. Attention. Alors attention, hein, si c'est quelqu'un qui a déjà gagné un lot de secours, il a droit à une principale. Si quelqu'un a une principale, est-ce qu'il a droit à un lot de secours? Parfait. C'est monsieur Nicolas Pascal. Ouais, c'était un Suisse. Et il avait joué Tombola de septembre, il a corrigé décembre. Encore un blond. Nicolas Pascal. Ok, c'est parti. On te remet dedans. Maintenant, on va jouer le X-Max. Je me fous de ta gueule. Jungs, ich habe euch vergessen. Ich muss ja normalerweise Deutsch, Französisch reden, alles zusammen. Aber irgendwie bin ich da immer am Rumspaßeln auf Französisch und vergesse dann alles. Und wir spielen jetzt für komm mal her. Also, was spielen wir jetzt? Was spielen wir jetzt? Das war jetzt ein kleines, billiges Auto. Jetzt spielen wir für das Robitronic los den Atom 6. Ist nur staubig, nicht einmal gefahren, um euch zu zeigen, wie das geht. Das ist ja die V2. Chassis ist besser, Befestigung hinten ist besser, der Rest ist dasselbe. Die Plastik von den Radnaben sind besser geworden. Für mich ein absoluter Renner für Anfänger. Bist Anfänger, für 400 Euro ungefähr kriegst du so ein Auto, mach 4S rein und hab Spaß. Natürlich, wenn du ein Basher bist, nicht. Die Autos sind für Spaßfahrer, die können was, aber natürlich nicht für übergerumpelt werden. Alors, nous allons jouer pour le Atom 6S. Ça t'as compris, même si je l'ai dit en allemand, n'est-ce pas? Théoriquement, ça y est, j'arrive sur les doigts, ton satané stylo Makita. T'avais pas dit Ilti avant pour le stylo? C'est Milwaukee. Il va me tuer. Cette vidéo est sponsorisée par Milwaukee. Ah là là, je te jure. Il y a la fièvre. Pas facile, hein. Il y en a qui collent ensemble en plus. Ah, hop là. Alors, et c'est Mika RC Family qui part avec le Atom 6S. C'est cool. Ça, c'est génial parce que vous allez le voir en vidéo. Ceci est une chaîne RC. Vous allez voir Mika RC Family 21. Donc, Mika RC Family. J'ai pas besoin d'écrire plus hein, parce que je sais qui c'est. Si toi tu sais pas qui c'est, ben, tu passes t'abonner. D'accord? So, Jungs, was ist mit euch los? Bis jetzt hat nur ein Schweizer gewonnen, aber noch kein Deutscher. Wisst ihr noch, dass der X-Max, der erste, der wir verlost haben vor ein paar Jahren, nach Deutschland ist? Ok. Alors, et maintenant on se fait quoi? Est-ce qu'on passe au lot de la honte? Mais non, Mani! Sois pas comme ça! Sois pas comme ça! Vilain! Vilain! Alors, cette fois, on part sur le ECX Rucus. T'inquiète pas, il y aura du matos avec, comme tu peux voir. Il est attachant. Hein? Mérite une petite révision. Cadeau d'un abo. Si tu le gagnes, tu me diras si tu peux t'en sortir toi-même ou si tu as besoin d'un coup de pouce pour le mettre en route. Tu seras patient, d'accord? Parce que ça va être chaud. Pour moi, ces prochains temps, je vous l'ai dit, ça ne sera pas tout de suite en janvier. Hein. Mi-janvier ou fin janvier, on verra ça. Le pire, tu l'auras pour Saint-Valentin. Et c'est Romain Boulby
qui gagne le ECX. Ne t'inquiète pas, Romain, tu peux toujours gagner un X-Max. Croise les doigts, même les doigts de pied. Hein. On a 4 pouces, en fait, connement. Oh, toi, peut-être parce que t'es un singe. Ouais, alors. Donc, le ECX va chez Romain Boulby. Alors, lui aussi, hein, abonné depuis longtemps sur la chaîne. Il faut savoir que la plupart des gens qui ont participé à la tombola sont des gens qui, de toute façon, sont là régulièrement et depuis longtemps et qui jouent à quasi toutes les tombolas. C'est la régularité ici qui te fait gagner des lots, plus souvent. Hein. Des fois, un peu de chance. On a aussi des gens qui ont joué pour la première fois un ticket sur une tombola et bim, ils sont partis avec la voiture. C'est ce qui est cool. On continue à lancer les short courses, comme ça on a débarrassé ceux-là. Ah non, mais les gens, ils veulent... Si, hop là, c'est parti. Mani fait ce qu'il veut. Le lot Obiku. Hypergo. Donc, Hypergo. Jetzt spielen wir für den Hypergo von Hobbico. Das Auto ist natürlich nicht so gut wie ein Amagrom Mojave, weil der Mojave Grom ist gut. Die Monster Trucks aber sind überholt von dem UDAC, ist ja klar. Aber dem fehlt noch ein bisschen was an der Federung. Und von hier bis hier ist okay, aber vorne ist die Motorhaube, würde ich sagen, optisch nicht gelungen. Die Räder sind auch klein, ist irgendwie zu flach. Für den Offroader ein bisschen am Limit ist ja das Rallye-Chassis an der Basis mit der Citroën Karo drauf. Haben sie als Shortgas rausgelassen. Ist nicht schlecht, aber es fehlt noch ein klein bisschen. Was toll ist natürlich, dass du das Giro drin hast mit den harten, rutschigen Rädern. Geht das super aus Asphalt. Ich habe da gewütelt, habe die Räder nicht zerstört auf dem Asphalt. Und auf dem Asphalt war er auch am lustigen. Bien, alors nous allons voir qui c'est qui va gagner sur Hypergo. Surtout les gars, vous prenez note, hein, j'ai besoin de vous. Hein. Vous faites des... Oui, tout à fait. Ouais. Ah, mais PLS, mais... Oh oui, je sais, je peux faire des captures d'écran. Mais vous allez faire pour moi. Vous allez faire pour moi. Est-ce que l'un d'entre vous peut se prendre le temps de faire la liste de qui a gagné quoi et de me l'envoyer par mail après? Parce que c'est pas que mon garage, hein, c'est à tout le monde, donc c'est sympa si tout le monde participe. Le gagnant du Hypergo, il s'est reconnu, c'est un gars qui a un chapeau de paille, et c'est SC12, c'est assez rigolo d'ailleurs, que SC12 gagne un short course. Alors c'est pas tout à fait un 12, hein, c'est quoi ça? C'est du un 16, un 18. Ok, lui aussi, abonné depuis un moment chez nous. Toujours super marrant dans les commentaires. Au début, il avait peur, il a dit ouais, moi je suis du genre à lâcher des trucs débiles. J'ai dit bah t'es bien, c'est bon, c'est bien là, vas-y, lâche-toi. Et depuis, on se marre. Voilà, en ce moment, il est en vacances, je crois, je l'ai pas vu dernièrement dans les commentaires. En tout cas, c'est toi qui gagne le short course. Et du coup, on enchaîne sur le Blitz. Alors le Blitz. Le Blitz méritera des roues. Il faut des roues de short course à ce petit Blitz. C'est une machine sympa. D'ailleurs, a reçu un renfort. Tiens, tonton Greg, il m'a fait un renfort dessus. J'avais pas vu ça. Moi, j'avais pas ça sur le mien et on cassait toujours le châssis devant. Ça, c'est malin. Merci, tonton Greg. L'électronica d'abord. C'est un petit combo sympa. Typique SC compétition 1/10. Donc, rien de violent. La machine est super légère. C'est du motrice. Tu trouves toujours les pièces HPI puisqu'ils sont en train de relancer la gamme. Alors, j'ai pas vu, par contre, s'ils ont déjà ressorti le Blitz et le Firestorm, qui était leur modèle phare. Hein, c'était le concurrent du Rustler à l'époque. Bon, il l'éclatait, hein, je veux dire. Le Rustler à l'époque était pas solide du tout. Donc, j'avais dit quoi? Le Blitz. Qui c'est qui va gagner le Blitz? Jetzt spielen wir für den HP Blitz von Abo geschenkt. Da ist einer rausgeflogen. Wir laufen mal um den Tisch, gucken mal, ob wir da keiner am Boden verloren haben. Das wäre nämlich nicht cool.
Und der Gewinner ist Charles, RCGH 57, c'est parfait. La révision, c'est pour ta pomme. Et comme dit, t'inquiète pas, tu peux toujours encore gagner un X-Max. Et certains vont dire, oui, mais chez NRC qui ont déjà, pourquoi il faut qu'ils gagnent? Pourquoi ils ont le droit de jouer? Tout le monde a le droit de jouer ici. D'accord? C'est ce qui est cool. Puis 1 euro le ticket, ça va, tu prends pas trop de risques. Alors oui, il y en a qui ont envoyé un peu plus d'argent. Il y en a qui ont envoyé plus d'argent parce qu'ils veulent soutenir la chaîne. Parce qu'ils savent que je suis pas fan de juste envoyer, tu me fais des dons, tu m'envoies de l'argent. Je vais te diriger vers la boutique GVP Racing. Tu vas sur boutique RC Garage 68 et tu te prends un t-shirt, un pull, un bonnet, ce que tu as envie. RC Garage 68, il y a une marge de 3 euros pour le garage. Waouh! C'est pas grand chose, mais si on vend 10 000 t-shirts, ça va être bien! Mais on est loin. Hein. Et c'est pas le but. Comme dit, le but, c'est que voilà, si tu donnes quelque chose, tu as quelque chose aussi en échange. Moi, je trouve ça bien. Et en plus, on a un prix qui est pas. Tu vois, c'est moins cher qu'un t-shirt Didas. Hein. Quand même. D'accord? Et maintenant, Mani fait le touillon, mais à un moment, tu vas sortir les caisses, Mani. Hein. Il faut leur donner, là. Ils attendent. Ils attendent. So, jetzt wird gespielt für den Udi RC. 1610 S. Also, wenn du Anfänger bist, kauf dir den Pro. Den Pro kommt für 120 Euro bei Robitronic mit Batterie. Der S hat einen stärkeren Motor, stärkeren Wellen. Der Pro geht nicht kaputt, keine Angst, und hat keine Batterie dabei. Du kannst den 32 fahren. Ich bin 2S gefahren, das reicht überaus. Du hast hier eine SLS-Batterie drin vom Stefan. Die Batterie sind super. Ich habe jetzt nur die kleine probiert und gegenüber einer anderen kleinen, die ich habe, die nicht von schlechter Qualität ist, ist das Ding einfach jetzt drüber. Ich habe die Marke SLS mit Marc Domeyer, dank Marc Domeyer, Schwabentech gefunden. Der hat nämlich im Sergio geraten, die SLS-Batterien nimmt für den X-Max, die 4S, der er macht, weil die Hammer sind. Und wenn der Schwabentech das sagt, dann höre ich zu, weil ich weiß, der erzählt da nichts Falsches. Also, ich musste eine kleine Batterie kaufen. Ich habe jetzt genügend große, deswegen habe ich noch keine große SLS-Batterie gekauft, aber es kommt sicher noch. Und diese kleine Batterie hier gefahren. Also erst habe ich mal die Genseis 2S reingemacht, dann eine 2S Serra, eine Hellel, die ich da hatte, kurz mal nur auf der Straße und dann die SLS-Batterie. Ich hätte abmessen sollen. Ich bin sicher, das Ding fuhr ein bisschen schneller mit der SLS. Ich wollte noch mehrere Videos machen mit den 3 kleinen Batterien, hatte aber leider nicht die Zeit dafür. Ce petit UDRC vous est offert par Seriacosis. C'est un abonné. Donc, il a acheté en plein la machine chez Robitronic. Il vous a acheté la batterie qui est dedans. On a pris une batterie SLS. Ce sont des batteries allemandes. C'est un Allemand qui les fait, c'est Stéphane. Et il fait des batteries super balèzes pour les speedruns et les grosses machines, les gros X-Max avec des gros setups. C'est Schwabentech. Si vous ne connaissez pas la boîte Schwabentech, vous cliquez dessus. Vous utilisez Google Translate. Ne paniquez pas parce que c'est écrit en allemand. Vous allez comprendre, ne vous en faites pas. Si tu veux pimper ton X-Max et tu ne veux pas te prendre la tête, tu contactes Schwabentech. Il a des kits complets avec le montage du moteur, le bon pignon, le bon calage, tout. Tu prends le kit tout en un, il te soude les prises, il met les anti-étincelles si besoin, le pack de condensateur. Tout ce dont tu as besoin, c'est un kit qui arrive complet. Alors, c'est pas donné, mais en roulant X-Max, c'est pas donné non plus. Je veux dire, à un moment, hein, voilà. C'est comme ça. Il y en a qui pleurnichent le prix des RC et après, ils ont des pompes à 300 balles, ils ont des baskets à 300 balles au pied. Mani, il marche avec les fonds de série 25-30 euros. Rien à foutre. Les pieds mouillés, m'en bats les couilles. J'ai l'argent pour mes RC. Mani, il fume pas. Mani, il a une vieille Nopel qui lui coûte que dalle aussi. Hein, donc, arrêtez de cuiner. Investissez là où ça vous amuse. Si vous n'avez pas d'argent pour la RC, c'est peut-être que ça vous amuse pas tant que ça. Ça ne vous motive pas à vous bouger pour en gagner plus. Pour en acheter plus, voilà. Après, il y a la solution, 1 euro de ticket. N'est-ce pas? Qui est bien aussi. Mais tu n'as pas tout ce que tu veux. Des fois, tu pars avec une Obitech, tu voulais un X-Max. Ah, c'est vilain. Ah, il est vilain, le Mani. Mais c'est pour rire. Alors, vous êtes prêts? Et le gagnant est... Bah, c'est Mani.
Ah, quoi? Eh, c'est moi, hein. Regarde. J'ai gagné, mon X-Max, non, le UDRC, va chez Ulven, qui est là aussi depuis un sacré moment, d'ailleurs. Et non, je peux pas chercher mon téléphone, sinon je suis obligé de couper la vidéo. Ah, mais t'avais dit avant que... Ben non, j'ai pas coupé, j'ai fait semblant, les mecs. Oh. Alors... ah oui, alors lui, il s'est fait un mail... monsieur, attention. Moi, j'avais rigolé à l'époque, des fois, quand tu dois faire des papiers officiels, quand tu mets une adresse mail. Moi, je fais toujours des adresses mail bidons. Et quand t'as la personne à la qui dit « Ah oui, mais bon, ouais, ça fait pas très sérieux comme mail. » Je dis « Ah bon, parce que tu peux juger la tête d'un mail, là, toi. » N'importe quoi. Les gens vont pas te répondre parce que ton adresse mail n'est pas sérieuse. Ouh là là, ben c'est pas grave, qui me parle pas alors, qui me parle pas, qui me laisse tranquille. D'accord? Et maintenant, on en est où? Alors, on a donné ça, on a donné ça, on a donné ça, on a donné ça. Et nous allons maintenant... Attention, chaud devant. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Alors, tonton, qui avait gagné cette machine, qui me l'a envoyé, ça fait quand même un moment qu'il l'avait. Hein. C'est un Hobbytech NXT de l'ancienne génération, avec le vieux chariot moteur et le vieux système dessus, qui avait reçu quelques options déjà quand même, sympathiques. Donc ça va, ça allait bien. Et il m'a envoyé plus de roues avec, pour équiper la deuxième. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire un lot avec ces deux NXT, d'accord? Cette voiture-là, on l'a reçue de JMD2. Elle est pas vieille, elle est en bon état, elle est juste poussiéreuse. Comme tu peux constater, il y a 10 ou 15 ans d'écart entre ces deux machines. Nous avons les mêmes bras, les mêmes portes-fusées. Les deux ont des autres tourelles parce que les originelles pètent. Non, là, elles ont été améliorées, honnêtement. Là, il y a déjà les tourelles carbone. On a les mêmes amortos, tu vois. Hein, c'est pour ça, évolution, bof, quoi. À l'intérieur, on a le chariot moteur nouveau modèle avec le slide et on a la même boîte radio NAS qui est... Heureusement, maintenant, ils l'ont changé. C'est tout les modèles, ils ont changé la boîte radio. Mais on est quand même sur 15 ans après la même caisse. Avec 2-3 petits upgrades. Quoique encore à l'époque, attention, c'est vrai qu'on a eu des gros soucis de noix chez Hobbytech au départ. C'est là que j'ai vu que la qualité n'était pas au rendez-vous par rapport à ce qu'on nous promettait. C'est là qu'on a vu aussi que c'était pas fabriqué en France. Ils ont toujours joué sur le logo France, machin bidule, mais voilà, ils ont le bureau d'études en France et puis tout le reste, voilà. Parce que c'est pas viable de fabriquer en France, on leur en veut pas. Mais pour moi, l'utilisation que moi j'en fais, on revient toujours au même, la durabilité. Et je te parle pas spécialement en roulant à fond. Mais on a fait le test avec un buggy Hobbytech dans les mains d'un enfant qui a fait 100 packs sur une chinoiserie. Un MJX 1 dixième. 100 packs. Sans la moindre casse. Il a usé 2 roulements de fusil arrière. Ouh, ça s'arrête là. Et ensuite, 10 packs en Hobbytech. À la même vitesse. À la même vitesse. Cassé. J'ai rien d'autre à dire. Ce qu'on aime chez eux, c'est le look. Ces machines sont chouettes. Elles ont une bonne bouille. Il y a des améliorations, ça va mieux. La communication s'améliore aussi. Ils ont quelqu'un qui s'occupe de la communication qui a tourné les choses, en fait, puisque voilà. C'est quelqu'un de bien. Merci à lui, d'ailleurs. Je le remercie, puisque, d'ailleurs, je vais même lui envoyer un message, puisque j'ai son numéro de téléphone en direct. Et ouais, Mani, il a un fil direct chez Hobbytech. Hein, il y en a qui sont persuadés que c'est la dispute, machin. Ah là là. Vous ne savez pas tout, vous ne saurez jamais tout. Moi non plus, d'ailleurs. Alors. Je veux pas lâcher celui que j'ai en main, parce que j'ai décidé que c'est celui-là. Mais il colle. Là, je te dis. Alors. En plus, on l'a tiré 2 fois, tiens.
Alors, le gagnant de la Hobbytech. Alors, ça va parce que c'est quelqu'un qui sait déjà ce que c'est une voiture pas super fiable. Puisqu'il a un Coralie Chronos. Oh, le vilain! Ah, le vilain Mani! Ah, pas beau! Ah, méchant Mani! Lui aussi, c'est un abo de longue date. Et non, ne vous inquiétez pas, hein, il est content avec son Chronos. Il l'a mis dessus pour me narguer. Parce que lui, il roule mieux que moi, il ne casse pas. Tout simplement. On verra donc en 2026. Si ça vous dit, hein, vous votez. Vous votez. Dans les commentaires, servez-vous-en. Je veux un maximum de commentaires sur la vidéo de Tombola. Il faut qu'elle tourne, il faut qu'elle marche, il faut faire des vues, il faut... Hein, je sais pourquoi vous ne partagez pas. Vous vous dites, si on est toujours dans les 200, c'est tout pour nous. Écoutez, vous avez raison. Je ne peux pas vous en vouloir. Je fais pareil avec les bons plans. D'abord, j'achète moi. Et après, je dis, tiens, là-bas, il y avait ça. Mais il n'y en a plus. J'en ai pas pris 10. C'est pas vrai. Est-ce que j'ai bien noté ton mail? Ouais, c'est bon. Pourquoi tu as mis mon adresse sur le ticket Tombola? Accessoirement. T'es blond? Comment ça se passe? Il y a mon nom et mon adresse sur le ticket. Donc, c'est moi qui gagne, parce que je veux me l'envoyer, en fait. Mais j'en veux pas de ces trucs-là. Mais laissez-moi tranquille. Ils sont fous. Alors, avec la Zobitech, tu vas avoir au moins un moteur et un cerveau. Il faut que je regarde si j'ai encore du Vario qui traîne avec ce lot. On se tiendra au jus de toute façon. Tu me diras ce qu'il te faut comme soudure, machin. Après, toi, tu sais faire la RC, donc c'est bon. Tu sais réparer, puisque tu roules Coralie. Tu sais faire les entretiens, parce qu'il faut les faire régulièrement pour les roulements, les diffs, les chimes, tout ça qui se... Oh, a plu. Quelqu'un, dernièrement, m'a écrit un commentaire et m'a dit « Ouais, t'es anti-Coralie ». Je ne suis pas anti-Coralie, je suis anti-rien. Je suis anti la pub qu'ils font. Ils se disent super bâcheurs, super speed, les plus rapides du monde. Ce ne sont ni les plus rapides, ni les meilleurs bâcheurs. Ce ne sont pas des mauvaises caisses, mais il faudrait qu'ils descendent d'un cran leur pub. Et qu'ils arrêtent de faire des produits qui ressemblent à Arma, d'aligner les noms, les formes, les performances. Et parce que finalement, on se retrouve avec deux marques opposées qui ont des châssis... Tu vois, ça ressemble trop. C'est du déjà-vu réchauffé. On aurait aimé autre chose, une identité de marque propre. Alors, ils ont quand même lancé ça avec un peu le Asuga, le Skater, 2-3 produits comme ça. Maintenant, le Chirois. Ils vont dans une autre gamme que la concurrence qu'ils veulent descendre, parce qu'ils veulent dessouder Arma, hein, c'est sûr, hein, ils sont partis. Hein. Tu vois, ils ont bouclier, là. Il est parti, Stéphane. Il est parti. Bon, il attaque, hein, il attaque fort. Il va rien lâcher, Ça, il y en a qui vont avoir mal aux fesses. Mais... Pourquoi je dis ça? Mais parce que je sais que là quelqu'un va lui dire, oh, il a encore parlé mal de Coralie. Il va regarder la vidéo parce qu'il me connaît, il va dire, attends. Il y a un piège. Ne saute pas à pieds joints dedans, ne fais pas comme Hobbytech quand ils ont fait un reco AR. C'est un retour de manivelle direct. Donc, mais depuis, on s'entend, tu vois, ça fonctionne. Un petit pas en arrière, et hop, c'est parti. Donc, et puis, il va voir que je taquine, et puis il va remettre une couche. Donc, vous votez dans les commentaires, est-ce que en 2026, on pas laisser une chance, mais est-ce qu'on se redonne le temps et le budget de repartir un peu sur Coralie? Pas passer toute la gamme, hein, ce qu'on a déjà vu, mais peut-être le Chirois, c'est un peu autre chose. Le Kagama Special Edition, peut-être. Il se vend super bien, d'ailleurs. Il est passé de 870 à 715 €. Quoi? Vous n'avez pas vu les annonces à 715 €? Ouais. Moi, je ne vous dirai pas où c'est, parce que je vais d'abord, quand j'ai fini, là, je vais aller commander, parce que sinon, je sais très bien que quand vous aurez vu la vidéo, Mani, il n'aura plus d'édition spéciale à 715 balles. C'est comme ça. Bien. Jungs, also die Hobbytech wurden gewonnen von einem französischen Abo, der Udi auch, der Blitz auch, der Hypergo auch. Wo seid ihr, die deutschen Leute? Ich kann es verstehen, weil wir sind ja, ich habe tausende Franzosen, die immer da sind und vielleicht ein paar hundert deutsche Leute. Danke an euch, dass ihr immer dabei seid, dass ihr mitmacht, dass ihr nicht immer motzt. Ich mag lustiges Zeugs, schwarzes Humor. Du darfst
mich runterschießen mit schwarzem Humor, kein Problem. Wie man sagt bei uns, dumm darfst du schon sein, aber nicht frech. Gilt beider Seite, okay? Wenn ich mal ein bisschen zu weit gehe, darfst du mir auch eine abschießen. Ist kein Problem. Ich bin nämlich ein Satan. Also, und jetzt spielen wir was? Was spielen wir jetzt? Weil wir kommen jetzt langsam ans Ende. Wir spielen für den Top Force Evo. Brushless, 10 Turn 5, Lipo dabei, mehrere Reifen, Offroad Spikes, Kunstrasen Spikes, On-Road Reifen, Funke Tutti Quanti ist dabei. Das Auto kommt komplett. Ist jetzt nur ein bisschen staubig, also vom Kunstrasen grün. Das war's. Ich habe sogar noch die Folie drauf unten. Wie du siehst, hier ist ein bisschen abgebrannt vom Abstreifen, aber sonst geht's gut. Ich habe wirklich geliebt, das Auto zu fahren. Du musst mich daran erinnern, wenn du es gewünscht, dass ich das Hecktief nachziehe. Da sind die Kugeln ein bisschen lose. Alors, pour la Tamiya, les enfants, cette caisse, c'est un lot quand même, mine de rien, à 400 balles. Et ouais. Tu as la voiture, tu as le combo T-Tour 5 à capteur, tu as les lipo shorty avec, tu as la radio, tu as des roues tout-terrain, des roues moquettes, des roues pistes, plusieurs roues moquettes même d'ailleurs. Tonton Greg qui m'a ramené des trucs, il y a un abo qui m'a envoyé des roues pistes encore Louise pour aller là-dessus. Donc, il y a de quoi faire. Tu n'oublies jamais de me mailer si tu as gagné et de me dire ce que tu veux si tu ne peux pas souder comme prise de batterie. Et ça, c'est marrant parce que je viens de dire aux Allemands, je ne sais pas ce que vous foutez, il n'y a toujours pas d'Allemand qui a gagné. Und das ist jetzt lustig, Jungs. Weil ich habe ja gerade gesagt, es ist doof, dass kein Deutscher gewinnt. Und da hat der Dani gewonnen. Daniel Kropf, du hast den Tamiya Top Force gewonnen. Das heißt aber nicht, dass du nicht noch den X-Max gewinnen kannst. Das ist doch toll, oder? So, dein Ticket geht wieder hier rein. Vergesse mich nicht, mich zu mailen, Dani. Du musst mir sagen, was du für Stecker brauchst, wenn du nicht löten kannst. Das sind, glaube was habe ich da drauf? Die? Das löte ich sowieso um. Die Shorty Lipo, die dabei sind, 2S, sind mit PK-Stecker. Da mache ich dir wahrscheinlich gerade 2 PK drauf oder EC5 und EC5. Damit kannst du auch normale Standardbatterien einfach reinmachen, wenn du lieber hast. Aber das bereden wir noch über die E-Mail, ist überhaupt kein Problem. So, wir sind beim vorletzten Los. Wir haben HP Bullet, noch nicht Flux. Wir werden da alles machen, dass alles drin ist. Wir haben die Funke, wir haben Servo, Motor habe ich. Ich muss gucken, ob ich einen Regler habe dazu. Das werden wir noch sehen. Wie wir dachten noch schaffen. Aber irgendwie schaffen wir das schon noch, okay? Bien, avant-dernier lot, le HPI Blitz. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, puisque j'ai mis les deux Obitech ensemble, les deux Revo ensemble, et les deux petits Thunder RC. D'accord? Et n'oubliez pas que la petite HPI, elle part là. Donc, vous me retrouvez la vidéo où j'ai sorti ce dessin. Parce qu'à ce moment-là, je savais d'où ça vient. J'aurais dû le noter dessus, tu vois. Comme quoi, pas con, l'air d'un con. Tu vois, c'est... Hein, pas bien, Mani. Nul. Nul. Mais alors, nul. C'est une catastrophe. Chaos total. Cette chaîne, n'importe quoi. C'est pas le Blitz que tu vas gagner, c'est le Bullet, pardon. Bullet. Là, la Bullet. Le bobo, le mammouth. HPI Bullet qui sera livré avec ses pneus d'origine, des roues buggy standard, si tu veux pas trop fatiguer la transmise parce que c'est pas solide HPI Bullet. C'est pour ça qu'il est là-bas dans le coin, hein, tu vois. T'as Obitech et c'est pas les derniers. Au fond, il y a encore la vieille gamme HPI. Il y a plein d'engins qui sont moins solides qu'Obitech. Je rigole, d'accord? N'oubliez jamais que quelle que soit la voiture que tu as,
quel que soit le prix que tu l'aies payé, ou que ce soit du bas de gamme, du haut de gamme, du fragile, du solide, du spécial bâche, du spécial vitesse, la seule chose qui compte, c'est que toi, tu t'amuses avec ta caisse. Pas les autres. Il y a des gens qui s'énervent, qui disent oui, tu dis bah bien, c'est super génial. Laisse-les s'ils sont pas contents avec. Après, moi, le problème, c'est que j'arrive pas à lâcher l'affaire. Tu vois, j'ai quand même envie d'attendre les petites nouveautés Obitech et d'aller en racheter une. Parce que je veux quand même voir si ça va mieux. Je n'achèterai pas le ROG V2. Non, c'est bon. Parce qu'au budget de ces engins-là, on peut acheter des Obao 1/8 4S. Du Team Magic 1/8 4S. Du Carson Virus 4.1 à 250 € le buggy 1/8. C'est du full 1/8, 16 par 8 par 5 tous les roulements. Transmission 1/8, sort de la même usine que le Hobbytech NXT, puisque le Hobbytech NXT, le Carson, Intech et Caster sont une seule et même machine, fabriquée dans la même usine. Hobbytech a les logos Hobbytech dessus, deux, trois choses qui diffèrent. Carson, il n'y a rien écrit dessus. Mais Carson ne frime jamais. Et puis ils te la vendent 250 balles. Et la base à 250 balles est la même que le NXT bas de gamme à 380. Et encore, ils ont fait un effort sur le prix. Ça, c'est sympa. N'achetez pas le pack avec chargeur et batterie. Laissez tomber. Ils vous livrent une batterie 3300 avec, un chargeur automatique. Le chargeur vaut 6 € sur AliExpress, la batterie en vaut 15. Mais le lot est 100 balles plus. Achète toi-même ta batterie, ton chargeur. Tu m'envoies un mail, rcgh68@gmail.com si tu ne sais pas comprendre. Je te donnerai des solutions génériques simples. Je ne vais pas te dire prends ça ici, ça là. Non, non, non. Je vais te dire tu peux prendre tout ça. Tu fais ton choix, budget de temps à temps. Et tu vas voir que les packs en fait qu'on te livre, ça vaut pas le coup. S'il y avait un chargeur correct avec 5 ampères et une batterie de 5 ampères, ok. Mais une 3300 et un chargeur, vraiment le bas de gamme quoi. Et faire un pack à 100 balles de plus, ça fait mal, ça fait mal. C'est pas cool, c'est pas cool. Ok, donc, je vais me débarrasser du HP boulet. Et c'est qui va se le manger? C'est qui va se le manger? Alors, au départ aussi, souvenez-vous, quand nous avons lancé cette tombola, on a dit que s'il y aurait assez de joueurs, hein, n'est-ce pas, nous mettrons 2 X-Max en jeu. Mais il n'y a pas assez de joueurs, on est arrivé qu'à 1551. Que c'est large assez. Ça m'aurait fait délirer, puisqu'on a déjà fait une tombola, on était à 1700, mais c'était le Covid. Ça aidait, hein. Le Covid, c'était magique pour les chaînes. Pendant la période du Covid, je ne l'ai pas caché, hein, je peux te le répéter, on gagnait du 1200 € par mois. Les mois d'hiver, les mois d'été, on était à 800. À Noël, on est arrivé à 1700 € de revenus YouTube. Mais on a largement dépensé tout ça, et au fur et à mesure, à la fin du Covid, ça descend. C'est pour ça aussi qu'il y a bien de chaînes qui ont un peu lâché l'affaire. Ils ont vu que ça avance pas, ils ont déprimé un peu, ils ont laissé tomber. Mais accrochez-vous les mecs, c'est un run sur la durée, surtout en francophone, en RC, c'est un tout petit domaine de rien du tout. Donc moi je suis content de toutes les petites chaînes qui champignonnent à droite à gauche, qui grimpent 1000, 2000, 3000, 4000 abos, plus. N'oubliez pas bien sûr RC Mag, c'est le petit vieux du service, hein, en fait. C'est, je crois, la chaîne française la plus vieille. N'est-ce pas? Il me semble, hein. Vous me direz ça. Il y a des chaînes spécialisées nitro, avion, bateau. Il y a plein de chaînes françaises. Le problème, c'est que sur YouTube, pour trouver quelque chose, c'est la merde. Le référencement est à chier. Tu peux pas... Tu vois. Moi, j'aurais déjà écrit à plusieurs reprises. Je veux que les gens puissent trouver, quand ils tapent chaîne RC française, en français, que ça sorte les chaînes RC françaises. Et pas les chaînes qui ont 1 million, 2 millions d'abos, 200 000, 500 000 achetés, machin, qui sont montés en fusée, parce que rien contre eux. Ce que vous devez savoir, c'est des chaînes comme Tommy RC, Kevin Talbot, Dou RC, tout ça, ce sont des entreprises. Ils investissent dans la chaîne. Ils posent 50 ou 100 000 balles à crédit, et ensuite ils achètent tout ce qu'ils voient. Ils achètent des vues, ils achètent des abos, des promotions, des publicités. C'est pour ça qu'ils sont mis tellement en avant. Surtout avec le doublage automatique maintenant, tous ces gens-là sont en français aussi, et comme les gens aiment bien regarder les gens qui roulent n'importe comment, qui détruisent tout, ça marche, tant mieux pour eux, je suis pas jaloux, moi je suis tranquille dans mon coin. Et c'est un retour sur investissement après. Pour Kevin Talbot, ça a super bien marché, pour Tommy Lee, c'est en train de bien décoller aussi. J'aime bien, parce qu'au début, j'étais pas trop fan, parce que j'aime pas le truc, hein, c'est tout, j'adhère pas.
C'est pas pour ça que je laisse pas tourner ces vidéos. Et ouais, ça c'est quelque chose que je fais toujours. Ce que je vous demande de faire pour moi, je le fais pour toutes les autres chaînes. Chaque fois que je tombe sur une vidéo d'une autre chaîne RC, je laisse tourner. Je like parce qu'il y en a un qui a fait le boulot. Même si c'est un truc que moi j'aime pas, ça m'est égal. D'accord? Je soutiens tous les gens qui font de la RC n'importe comment. Parce que plus il y en a qui font de la RC, plus il y a des gens qui vont avoir envie de faire de la RC, plus ça va parler de RC, que ce soit positif ou négatif, ça parle. Parce que même s'il y a des gens qui viennent pour parler négatif de la RC, à un moment donné, ils ont toujours un qui va dire tiens, je vais peut-être essayer, et il va prendre goût, et puis il va changer d'avis, etc. Tu vois. Mais donc voilà, moi je fonctionne pas comme ça, parce que mon but c'est pas d'en vivre. Eux, leur but c'est d'en vivre. Donc, la fin de chacun justifie ses moyens. Après, il faut juste assumer les actes et les conséquences. Ça, c'est tout ce qui m'intéresse dans la vie pour tout le monde. Mais on n'est pas là pour ça. C'est la vidéo de fin d'année. Ta gueule. Je dis ce que je veux. Et c'est Jean-Marc Ardérieux qui a gagné la tombola de Noël. De Noël. C'est écrit la tombola de Noël. Là. Alors, toi aussi, je sais que tu sais faire de la RC. Et tu es toujours en course, donc, pour gagner le X-Max. Ok? Je te remets dedans. On remélange un petit coup. Et je vous dis pas le boulot hein, pour les tickets là, qui sont arrivés par 10 ou 20. Il y a des gens qui ont joué que 1, 2 ou 3. Hein, et ben, quand même, ou l'autre qui ont gagné, qui ont joué pas beaucoup. Hein. C'est ça qui me fait toujours plaisir. Ça reste le hasard. Hop. Bien. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Nous avons fait gagner ça. Ok. Bon. On y est. On y est. Alors, avant qu'on passe au tirage du X-Max, Jungs, bevor wir auf den X-Max losgehen, jetzt der letzte Los zum Gewinnen. X-Max. Wenn wir genügend Spieler gewesen wären, das heißt um die 2000, hätte ich ein zweiter X-Max verlost. Okay? Haben wir aber nicht. Nichtsdestotrotz habe ich ja 1550 € Geld bekommen von euch. Ein Teil des Geldes wird benutzt, um alles loszusenden. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 oder 15 Losen. Ungefähr im Schnitt 20 €, ein bisschen mehr für den X-Max natürlich. Was Weggeld für den Transport. Und mit dem Geld habe ich gekauft. Das heißt, die Autos gehören euch, nicht mir. Das heißt, ihr müsst wählen. Ursprünglich habe ich ja gesagt, wir probieren 50 Packungen mit den 3 Autos zu fahren. Immer miteinander, ein nach dem anderen, auf verschiedenen Gründen, Boden, Fahrweise etc. Und nach 50 Fahrten zerlegen wir sie, um zu gucken, was drin ist. Aber den X-Max MT habe ich gekauft mit dem Geld. Wissen wir es gut. Ich hatte ja den ST, ich habe den nicht kaputt gefahren. Ich habe es nicht geschafft. Das ist euer Auto. Also ihr wählt, fahren weiter 50 Fahrten, dann verlosen oder stoppen, verlosen. Wir haben den FS Racing Tank Plus. Wir hatten den Tank schon, den 1. Antriebsstrang ist okay, Elektro ist okay, Reifen sind super. Was dort nicht gut war, war Chassis und Shocktower. Das ist jetzt geregelt. Für ein Auto in dieser Preisklasse super Zeugs. Da auch könnt ihr wählen 50 Fahrten oder stoppen und euch verlosen. Januar oder Februar werden wir sehen. Und den FMS FMT10 geht auch dazu. Diese 3 Autos habe ich mit dem Geld gekauft und die werden wir dann verlosen und da auch wählen 50 oder nix. Bien. Comme vous n'avez pas compris ce que j'ai baragouiné, je vais vous le redire. Donc 1551 tickets égale 1551 €. Des euros, c'est comme la Nopel. Donc, avec 1551 € que j'ai de vous, qui ne sont pas à moi, j'ai acheté donc à vous, elles sont à vous. Ben 14 peut vous le confirmer, je lui en ai parlé il y a 2-3 semaines.
avant de faire cette vidéo, évidemment. Donc, il pourra vous dire, non, c'est pas vrai, elles sont moi. Fais pas le con, on les fait pas flipper, ils ont déjà flippé quand j'ai figé la vidéo. Donc, j'ai acheté le HNR X-Mars. J'ai acheté le Tank Plus. Et j'ai acheté le FMS FMT10. Là, il y a 15 lots. On aura à peu près facile, 300 balles de frais de port. Il faut compter 20 balles en moyenne par colis. D'accord? Il y en a un colis qui va peut-être pas partir parce que Patrice va venir le chercher. Mais le X-Max sera forcément plus cher à expédier. D'accord? Il faut compter 20 balles, 15 lots, 2 x 15, 30, et le petit zéro. Tu sais où t'es. Donc en gros, 300 balles. Il faut enlever de ça. Elle me dira, mais ça suffit plus pour les machines. J'ai eu droit à une remise chez Stéphane, parce que la machine est à vous. Je lui ai expliqué ce qu'on allait faire. Le Tank Plus chez Robitronic, c'est pareil. Ils m'ont fait une remise. Ils m'ont dit, ah, tu veux faire les jeux avec, ça roule, on te fait un petit cadeau. Et Gilles de chez Obiku a fait la même chose. D'accord? Donc, c'est absolument formidable. Sans ça, on n'aurait eu que 2 caisses et les frais de port. Et bien là, du coup, on en a 3. Il y en a toujours un qui traîne. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Je vais te régler ton compte, tu vois. Bouge pas, ça va bien se passer. Il est où mon cutter? Donc, c'est à vous de voter maintenant, dans cette vidéo, ce que vous voulez faire de ces 3 machines. Je t'explique. Ce que j'aurais bien aimé faire, c'est de rouler ces 3 machines toujours ensemble. Là, on est au pack 4. Cette fois, ça marche? Ah, c'est bon. Ah, ça rentre, ça rentre. Ah, yeah. Au pack 4, de faire 50 packs avec ces 3 machines, dans différentes conditions météo, de terrain, le machin de bidule, et d'ensuite les démonter, et de voir l'usure, les dégâts, de faire bien sûr une analyse structurelle par rapport aux dégâts causés par le neuneu, les dégâts dus à l'usure normale ou anormale. Dans le cas précisément d'un Hobbytech, quand tu roules tout droit les 100 premiers mètres dans la prairie et que tu perds une roue entière avec la moitié de l'essieu, c'est une usure anormale. Par exemple. J'aurais pu le faire avec plein d'autres voitures. Hein. Chez Traxas, on perdait aussi des pièces, vous en faites pas. On a tous perdu des pièces sur toutes les marques. Ils ont tous commencé quelque part. Ok. Ou est-ce que, stop, tu touches plus à rien, tu massacres rien, parce que ça, on sait que c'est bon. J'ai eu le Stadium Truggy de chez Hongnor. J'ai pas réussi à le flinguer. Je n'ai pas réussi à le foutre en l'air. On a pété un piston de suspension, je crois, et ça s'arrête là. Donc voilà quoi. Et oui, support d'aileron et le petit pare-choc. Ça, c'est plus le problème maintenant. Donc voilà, c'est pas forcément utile. Le Tank, on avait l'ancienne version, la transmise, l'électronique, ça tient. Ce qui n'a pas tenu, c'était les tourelles et le châssis. Et les porte-fusées qui pouvaient dépoper. Ça va mieux. Donc la transmise ne bougera pas non plus. Et le FMS, lui, c'est un peu plus inconnu, c'est du ZD Racing. Mais c'est du ZD Racing dans une autre génération d'engins. Je ne suis pas inquiet pour les diffs parce qu'on a des dents monstrueuses en acier traité, on a des noix en acier traité, des cardans en acier traité. Donc pour la transmise, tout ça, ça sent bon. Le châssis, on a essayé de le péter, on n'a pas réussi. Malgré que devant, donc ça s'est ouvert parce que manque une petite vis, c'est con, hein, enfin 2 vis. Manque 2 petites vis pour la bâche bas. Le châssis s'est ouvert, on a pété une pièce, mais le châssis n'a pas bronché. On a pété le pare-choc parce qu'il dépasse de 15 km. Et accessoirement, il faisait froid. Mais avec un truc qui dépasse pareil, ça ne pouvait que casser, ça c'est clair. Il y aura sûrement un moment un upgrade. Donc là aussi, je ne suis pas inquiet, surtout qu'il n'est qu'en 4S. Franchement, la 4S, la transmise, elle ne peut pas crever, c'est pas possible. On a cassé une petite pièce dessus, mais pareil, hein, on a fait des excès. Donc c'est à vous de voter. Donc dans les commentaires de cette vidéo, vous me dites stop, tu les nettoies, tu es gentil, tu ne touches plus à rien, et tu nous fais ça en janvier-février, dépêche-toi, Mani. Ça ne veut pas dire que ça va aller. Ou ponce-les, démonte-les, refais-les, et fais-les jouer quand même après. D'accord? Vous avez ces 2 solutions. Alors,
Si on le fait tout de suite, on fera de la tombola à 1 € le ticket, puisqu'on va réalimenter pour réacheter, pour continuer la tombola. C'est comme ça que ça marche. Si on les ponce 50 packs, eh ben, on fera tombola gratos. Ouais, ils seront poncés, les mecs. Je vais pas vous faire payer des caisses poncées, il faut pas déconner quand même. On fera tombola gratos. Encore aucune idée de la façon dont on va jouer. Là aussi, je veux des commentaires avec des idées. Ouais, bah bon, on a déjà dû voter avant, maintenant ça, maintenant tu veux des idées. Ouais, je vais péter les scores des commentaires. Vous likez, vous partagez, vous boostez, vous coupez adblock, vous laissez tourner, vous tapez toutes les pubs. Regarde les publicités. Écoute ma voix. Like les vidéos. Boost les vidéos. Envoie des dons sur PayPal, lien sous la vidéo. Sur Tipeee, lien sous la vidéo. Achète des t-shirts chez GVP Racing, des pulls, des chaussettes, des slides RC Garage 68. Le string, c'est compliqué. Il n'y aura pas le logo, il y aura juste le nom long. En blanc sur noir. Force jaune devant marron dehors. Et n'oublie pas d'envoyer des Tupperware avec de la bouffe pour que Mani puisse survivre dans l'atelier. Hein, déjà que je suis enfermé là depuis longtemps. Un grand, énorme merci à RC Jam Jam et PLS qui s'occupent en tant qu'admin de la chaîne. Ils font du gros boulot totalement invisible. Donc vous allez sur ces chaînes-là, RC Jam Jam et RC en PLS, et vous allez leur dire merci. Hein, parce que ils mettent bien plus que ce que vous pensez, ce qu'on voit. La fripouille, il n'a pas le temps, parce qu'il a sa boîte à lui d'électricité, et parce que c'est un mec qui bosse super propre et bien. Eh ben, il est débordé, tout simplement, et parce que c'est un bon commerçant, il ne refuse aucun travail, toujours. Eh ouais, c'est plus très courant. Il y en a des fois, tu arrives à -5 dans la boutique. Oh non, monsieur, on va fermer. Hop, ils sont partis. Taillot. Tu fermes la porte derrière toi, le client. Ça, je suis pas obligé de fermer. Tu vois. Et il y a toujours encore des boîtes. Moi, j'ai cette habitude. En tant que travailleur, tu finis à 5h ou à 6h. Tu te pointes à 5h02. Je suis encore là parce que je range mon poste de travail, je vais me laver les mains, tu vois, je change, je fais quelque chose. Et je te vois passer devant la porte, eh bien, je vais t'ouvrir, je vais te demander ce que je peux faire pour toi, et je vais te servir. Parce qu'il y a plein de commerces qui coulent, mais ils sont plus prêts à bosser. Je sais que c'est pas facile pour eux, mais il y en a vraiment qui cherchent pas. Alors ça, c'est flagrant, c'est flagrant. On a une épicerie portugaise qui est là en face de chez moi. Elle a ouvert il y a 2 ans. Elle se bouge pour tout le monde, elle fait plein de choses. Cette boutique est pleine du matin au soir. La boutique qui était dedans avant elle, et avant, n'ont jamais aucune tenu plus que quelques mois ou 1 an ou 2. Toutes les boîtes ont coulé parce qu'ils se plantaient là et ensuite ils se sont dit c'est bon. Voilà, j'ai mon stand Traxas sur mon comptoir, j'ai des voitures RC, j'attends les clients, ils vont tomber du ciel. Ça marche pas comme ça, il faut chercher les gens et ça demande énormément de travail et de temps. Et c'est pour ça que toutes les boutiques qui sont en lien sous la chaîne sont en lien sous la chaîne, parce que ce sont ce genre de personnes qui se prennent le temps. Alors bien sûr, il y en a qui sont super trop pressés, ils écrivent le 24 au soir et ils attendent d'avoir une réponse du SAV dans la nuit du 24 au 25, le 25. En Alsace, le 26, c'est férié, donc, et c'est pas d'avoir une réponse le 26. Le 27, c'est juste ouvert un jour. Donc c'est sûr qu'il sera déjà débordé de mails, ça peut être chaud, mais il y en a quand même qui le font. On a Yves qui RC Fastcars, c'est le mec, il t'envoie un colis et tous les jours, je pense même plus qu'une fois, il va vérifier tous ses suivis. Et il te prévient avant que Mondial Relais tente de t'écrire. Les gars, clique un mail, et j'ai vu qu'il y a un retard sur ton colis, j'ai contacté Mondial Relais. Et 3 heures après, tu reçois le mail Mondial Relais. Ah, une erreur d'acheminement est survenue. il est au taquet. Gilles aussi, il te répond dans la nuit. Je veux dire, c'est folie. Stéphane aussi, Action Modisme. Elsace Body RC, c'est pareil, ils sont là tout le temps. Elsace Body RC, pour ceux qui ne savent pas, ce sont ceux qui font des carrosseries renforcées ici en Alsace. Tu peux avoir des couleurs, tu as différents modèles. C'est à toi d'adapter la carrosserie sur ta machine.
C'est du modélisme. Si tu veux du plug and play, tu t'achètes un iPhone et les options iPhone. Et tu fais pas chier les gens qui font du modélisme. Tout simplement. Bien. Là, j'ai parlé dans le vide parce qu'ils ont tous avancé pour voir où était le gagnant du X-Max. Alors déjà, je vais te le mettre sur la table sans enlever ça de là. Parce que... Attention, attention. Ah, une mention spéciale. Souvenez-vous, pour un pauvre gars qui avait dit qu'il irait à la gendarmerie faire une main courante parce que Manny, le méchant, il se moque de lui. Ah, j'adore. Surtout quand tu vois le personnage, tu l'imagines arriver dans une gendarmerie. Ah, bonjour, je voudrais déposer plainte parce qu'on me harcèle sur Internet. Imagine le flic comme moi. Ah, bien, monsieur. Non, prénom, profession. Machin bidule et tout, youtubeur. Ok, Cassos. Et ok, et après c'est quoi votre chaîne? Ça, clique, et là tu tombes sur la première vidéo qui est une vidéo pour attaquer RC68. Et là en tant que flic, tu dis, bon, ok, ça va être pénible. Je finis dans 5 minutes, je vais aller aux toilettes, je vais filer ça aux collègues et je vais me casser. Moi, honnêtement, alcoolémie, test de drogue, direct. Asseyez-vous, monsieur, on va s'occuper de vous. Tenez, ouvrez la bouche. C'est pourquoi? C'est pour le dépôt de plainte, vous en faites pas, il faut que ça soit carré, soufflez là-dedans. Ah, vous êtes venu en voiture, Pocahontas, les clés. Tu rentres à pied. Et encore, je suis sympa. On en a un autre comme ça. Gilles de la Tourette 76. Les mecs, quand tu as une chaîne RC, tu fais des vidéos torse-poil, quand tu es gaulé comme un copeau d'allumettes, en te frimant la tronche parce que tu t'es pris la tête avec quelqu'un et que tu l'as menacé, c'est pas terrible. Quand tu attaques des autres chaînes et que tu fais une vidéo où on te voit arracher les câbles d'une lipo et la balancer dans le champ, et que ensuite tu veux passer à la gendarmerie déposer plainte contre une autre chaîne RC parce que c'est là où ils roulent les autres, c'est-à-dire ils ont essayé de mettre le feu au champ, j'ai trouvé une batterie avec les fils coupés, mais que tes images sont dans ta propre vidéo sur ta chaîne, ça vole pas haut. Et cerise sur le gâteau, le pompon du pompon, le gars, il a menacé une personne handicapée en vidéo. Là, certains vont dire, bon, entre handicapés, peut-être ça joue. C'est faisable, un contre un, tu vois, c'est, enfin, un demi contre un demi. C'est pas trop. Hein. Là, le deuxième intéressé est mort de rire, je vous rassure, il est handicapé, mais il n'a pas pris ça mal. Il est en train de se poiler, là. C'est garanti. Hein. Grand bonjour à Jonathan Girard, Gros Joe, qui est de retour parmi nous après une période difficile. C'est super que tu sois revenu, Gros Joe. Merci à Pat RC36 de faire avec et tous les autres qui soutiennent Gros Joe. Donc Jonathan Girard, c'est la chaîne, elle s'appelle comme ça, tu vas voir, Jonathan Girard. Un grand bonjour aussi à David Duvivier, qu'on ne voit plus que rarement, pareil, pour des ennuis de santé. Tous ceux qui vont mal. Il y a un petit gars qui est à l'hôpital quelque part dans le sud qui nous a envoyé une photo, souvenez-vous, une vidéo d'un club de foot qui criait « Mani, Mani !» parce que la chaîne lui file un peu de la banane et ça c'est des trucs géniaux. Donc accrochez-vous les mecs, accrochez-vous, lâchez pas l'affaire. Après, en même temps, on n'est pas à votre place et de toute façon, si tu me dis je veux lâcher l'affaire, personne ne va t'en vouloir. Parce que la plupart des gens dans votre situation, je peux te dire qu'ils auraient lâché l'affaire depuis longtemps. Donc c'est admirable. Parce que là, les gars ils me disent oui, tu fais tout ça, tu fais ci, tu fais ça. C'est facile. Je suis en super santé. Je suis un mec joyeux qui fait toujours des conneries pour sa gueule, qui s'amuse du matin au soir, qui stresse les gens qui stressent, qui énerve les gens qui énervent. Et la vie est belle. La vie est belle quand tu es comme ça. Je t'assure. Quand tu as le pouvoir de dire je me bats les couilles, c'est génial. C'est génial. Ce pouvoir, vous l'avez tous, mais vous ne le savez pas. Après, il faut savoir le sortir aussi, hein, c'est sûr. Si tu es devant Jérôme Le Banner, tu ne vas pas lui dire un truc de travers non plus. Sois pas con. Parce que tu vas prendre une tannée. Ok.
Si jamais j'ai oublié quelque chose, là les mecs vont me dire ouais, si, attends, t'as oublié l'autre X-Max. T'as oublié l'autre X-Max. Alors, si je pouvais, franchement, j'ai joué au loto, j'ai pas gagné, je te le dis. Hein. J'ai joué à Noël. Et j'ai perdu, donc là, l'argent est perdu. Si j'avais gagné à Noël, il y a, qu'est-ce que j'ai dit, 1515 tickets, je dis 217 joueurs, quelque chose comme ça au début de la vidéo. Si j'avais gagné au loto, une bonne somme, hein, bien sûr, hein, si je gagne 50 balles, je vais pas aller loin. Mais là, ce qui se passerait, c'est que, parole de Mani, les 217 joueurs auraient tous reçu un X-Max 9. Juste pour le pied de nez. Faut dire à tout le monde, tu vois. Ça m'aurait fait plaisir. Ouais, je sais, c'est con. Hein. Il y en a qui auraient dit, mais achète une camionnette, qu'est-ce que tu fous? Ouais, ça m'aurait fait délirer de faire ça. Et le gagnant est... Alors, c'est assez rigolo qu'on a parlé de Gilles de la Tourette 76 qui attaquait une certaine chaîne. Le gagnant, c'est Mani. 2 fois. Parce que Monsieur Patate, c'est Mani. Et les gens, vous savez qui c'est qui m'a fait ce ticket? Ce sont les Crocs, les amis. Alors, non, Papa Croc. Non. Ce n'est pas le tien. Ça, c'est la machine à Mini Croc. Mini Croc a le droit de te la prêter. Mais, voilà, si tu l'abîmes, je viens chez vous. Ah, si je viens chez vous, je vais faire plusieurs choses. Déjà, on va passer du bon temps, on va se marrer. On va voir tous les gens qui sont dans le coin chez les Crocs, parce qu'il y en a plusieurs. Et je pense qu'on va aller sonner chez... avec la caméra sous le front, en live vidéo, pour le confronter, lui dire « Bonjour, c'est Mani, comment tu vas ?» Et pour voir s'il aura toujours envie de me tuer, face à face, ou s'il va réagir normalement et dire « Ouais, bon, ok, on a déconné, est-ce qu'on peut se marrer ?» Moi, bien sûr, je serai le premier à dire « Oui, c'est sûr et certain. » Les Crocs, ça me fait plaisir. Alors, ça me fait pas plus plaisir pour vous que pour un autre. J'aurais eu plaisir de toute façon. J'aurais pas mis mon X-Max à gagner si ça me faisait pas plaisir de l'offrir. J'aurais plutôt gardé pour moi et le revendre d'occasion et mettre les 800 € dans la poche. N'est-ce pas? Pas oublier ça. Mais, vous avez vu tout ce qu'on a reçu. Des abonnés. Des abonnés qui ont envoyé du matos en pagaille pour offrir. Il y a des boutiques qui ont envoyé du matos, il y a des boutiques qui ont fait des remises pour les prochains trucs. C'est génial. D'accord? Il n'y a pas que moi. Il n'y a pas que moi. Ceci, tout ce que vous avez vu là, c'est possible à cause de vous tous. Alors évidemment, je peux que vous encourager à aller payer des bots pour nous faire des vues et des likes et des commentaires bidons, tant que ça rapporte. Parce que plus cette chaîne rentre dessous, plus il y a de caisses qui sortent pour vous. Pourquoi, en règle générale, je les fais plus gratuits? Pour une simple raison, c'est quand on faisait les tombolas gratos, il y avait trop de gratteurs à bord. Des gens que tu voyais jamais, qui font rien pour la RC, rien pour la chaîne, qui n'aident personne, qui ne donnent jamais de réponse à un commentaire où il y a une question, parce que tous, autant que vous êtes, quand vous voyez un gars qui pose une question et que vous avez la réponse, allez lui écrire. Il y en a plein qui le font, mais j'aimerais voir ça beaucoup plus. Ça me manque un peu. Il y a des gens qui discutent entre eux, qui vont se partager, même allemand et français. Il y a un Allemand qui s'est abonné chez les Crocs, par exemple. Et il envoie régulièrement un commentaire. Et ça, c'est super. Je veux voir plus d'échanges comme ça. C'est le but primaire de cette chaîne. C'est juste de partager, délirer. Alors voilà. Je vous souhaite à tous. On est le 26 au matin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Alsace, le 26, c'est férié. Nous, on fait Noël le 25 et le 26. Et c'est comme ça, on cotise plus à la sécu. Ta gueule. Et ouais, notre caisse de sécu fait encore du bénéf. Hein, mais bon, c'est pas grave, c'est les Parisiens qui la bouffent. Et puis le sud-ouest, un petit peu aussi là-bas. Hein. Au soleil, ils sont un peu fainéants, je les comprends.
Comme on est parti sur les anecdotes débiles, quand je vois des gens qui râlent, qui disent ouais, les Africains, ils avancent pas vite, qu'est-ce qu'ils foutent, ils se bougent pas, machin et tout. Genre de commentaires stupides qu'on me donne. Pourquoi? Parce que je suis blond, j'ai les cheveux courts, j'ai un fort accent allemand. Alors les gens, ils sont toujours persuadés que je suis un colonialiste. Ah, ya. Et pas du tout, en fait. Et la première chose que je fais, c'est de leur mettre un taquet. D'abord, ça, c'est réflexe, j'y peux rien. D'abord, ils prennent un taquet, comme ça, ils sont allumés. Parce que quand tu dis une connerie pareille, c'est que t'es éteint. Et, ou alors, au moins un reboot, tu vois. Selon le niveau de la connerie, ça peut arriver au reboot, ouais. Des fois, c'est off. Des fois, c'est off total. Sans prévenir, je suis comme ça. Et après, je leur explique que quand il fait 50 degrés, si maintenant toi, tu es en train de cuiner là, quand tu as 7 heures de boulot à faire parce qu'il fait 35 degrés, tu as la clim à fond à l'intérieur à 24-25 parce qu'elle n'arrive pas à descendre plus, et tu es en train de chouiner parce qu'il fait 24-25, je t'invite à faire la même chose, tes 7-8 heures de boulot par 50 degrés dehors. Avec aucune garantie d'être payé, nourri ou de survivre la semaine d'après. Et tu verras que ton pas, il va ralentir avant le début de la journée. Réfléchissez avant de parler, les mecs, réfléchissez. Hein, je veux, globalement, je veux de l'entraide pour la RC, je veux du partage pour la RC, mais c'est quelque chose qu'il faut faire globalement à tout niveau, en fait. On pourrait se passer d'armées. Pourquoi on a des armées et des armes? Parce qu'on motive les gens, on les endoctrine. Les soldats sont endoctrinés, les gens qui sont à fond, qui sont... Je suis patriote. Vous, les mecs, vous êtes des blaireaux. Vous êtes endoctrinés. C'est comme la religion, vous êtes endoctrinés. Comment tu peux croire à ce siècle encore la religion protestante et catholique quand tu vois que le pape est riche comme Crésus? Comment qu'il aide les pauvres s'il est riche, lui? À la base, il aurait tout donné, comme Mère Thérèse. Elle t'avait envie de lui croire, mais pas les autres. Donc arrêtez de vous laisser endoctriner par tout et n'importe quoi. Et on vous dit que voilà, il faut être prêt parce que les autres en face, ils sont peut-être méchants. Et les autres en face, on leur dit la même chose à toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un petit Dumpty, là. Et du coup, les mecs, ils se montent le bourrichon tout seuls. C'est con. Arrêtez de vous laisser manipuler, surtout par les politiciens, par les gens qui font des surbénéfices, les extra riches. Détendez-vous, calmez-vous. Ne vous énervez plus pour du matériel. Ça aussi, c'est quelque chose. C'est un message très important. Arrêtez. Quand je vois le nombre de gens qui se prennent la tête parce que t'as rayé ci, cassé ça, t'es tombé, t'as déchiré, t'as fait un trou, t'as mal rangé ça, c'est tombé. C'est que du matos. C'est que du matos. T'en as rien à foutre. Donc, détendez-vous. Faites de la RC. Envoyez régulièrement de l'argent à Mani. C'est tout ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Bien sûr que non, arrêtez de con!